La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bon, commences-tu? J'ai inversé l'intro avec l'avertissement. Bon, mais bonjour Eh ben. tout le monde. Écoute, j'étais comme Ah, good morning, Lévi! Mais non, finalement, c'était attention, attention. Crois rien qu'est-ce qu'ils disent, connais absolument rien. Ben écoute, mesdames et messieurs, c'est Jeff Benoît à l'appareil et puis vous êtes sur les ondes CGMD 96.9 FM. Et oui, je te retrouve après 5 ans. Ben non, ça fait un couple de semaines. Écoute, ça fait du bien d'être en studio et puis de voir les belles beaux petites faces. C'est certain que, regarde, venir en Lévis, c'est plaisant parce que pendant que je conduis, je vois le beau paysage de notre fameuse belle province. Les gens ne savent pas, mais on a une belle province ici. Les gens, les petites régions. Et surtout quand on sort de la ville, des fois, quand on voit des arbres, puis l'air est carrément différent, ça fait du bien. Donc, quand on vient ici, là, de temps en temps, ça fait du bien pour le moral. Puis en plus, je fais quelque chose que j'adore, à cause Carole me laissait une opportunité de parler aux ondes. Mais regarde, je vais en être aussi. C'est à cause de vous autres aussi, hein, comme on dit dans mes émissions sur Jeff en direct. C'est sans vous, on parle de nous-mêmes. Donc, c'est certain que vous êtes la richesse, la raison pourquoi on est ici. C'est pas parce que j'aime le son de ma voix, même qu'avec les écouteurs, c'est pas pire, là, j'ai un voix lourd. Donc, aujourd'hui, guess what? On va parler des rêves. Eh oui, c'est quelque chose que je voulais en parler. Écoute. Attends 2 secondes. Je vois Steve caché dans le garde-robe. Je sais pas pourquoi tu restes caché dans le garde-robe. Pourquoi ben là... Ah, gadon. Steve, y a-tu quelque chose que tu veux dire que tu sois sorti du garde-robe? Bon, dis-nous. Ton micro est peut-être pas activé, par exemple? Non. Non, on t'entend pas. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Non, malheureusement. C'est pas ici le problème, en tout cas. Bon. One, two, testing. Non, c'est pas pire. Hein? Tout arrive. Ah. Ding. Oui, là, ça marche. Habla no anglais, señor. Je faisais juste écouter ce que Jeff disait en introduction, puis moi, la seule chose qui me venait en tête, ouais, mais t'as tout traversé ça, puis t'étais sur la 20 n'est pas massacrée avec des bosses partout, puis... Mais ça, c'est parce que c'est fait par design. Tellement beau que tu veux te piquer un somme, mais ça t'empêche, tu te réveilles de temps en temps. Ah, Puis... OK, c'est comme les petites barres sur le côté, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au Québec, c'est le même, hein? Écoute, les chairs de poule. Écoute, mon chum, à un moment donné, il dit, regarde, Jeff, là, je sais, ça coûte cher, des funérailles. Il dit, moi, là, je dis, quand je vais mourir, prends mon cadavre, crée ça dans un trou quelque part. On a plein au Québec. Il dit, garde, enterre-moi là, puis ça va être correct. Donc, je dis, garde, il n'y a pas de trouble avec ça. Mais c'est certain que, ouais, le vin, mais c'est partout. Tu verrais Montréal, là. Oui, tu peux enterrer du monde dans les nids de poules à cette heure. Non, mais crois-moi, là, regarde, je dirais une affaire, là, c'est ça. Quand tu dis que quand tu te frappes une flaque d'eau, tu sais pas, c'est
c'est une cratère de 15 pieds de profondeur, tu sais jamais. Mais ça m'est déjà arrivé, ça frapper quelque chose assez fort puis péter 2 pneus, là. C'est comme à Montréal, ils sont rendus avec des projets farfelus, ils pourraient remettre le dossier des nids de poules aux pompes funèbres. Ils vont enterrer du monde puis ils vont mettre une plaque par-dessus. Ben, même avec ça, ils ont misère. Écoute, on a un REM à Montréal qui fonctionne c'est une joke, ça. Peut-être 200 journées sur l'année, puis le restant, donc garde, moi, là, je vais en être avec vous autres. Là. Si tu veux avoir à moins 40, une piste cyclable bien déblayée, OK, toute bien drette, là, viens à Montréal. Sinon, là, reste loin. OK, c'est pas évident. Puis, Ville de Québec, c'est pas bon, non. C'est pas bon non plus. Non. Écoute, vous avez un pont. Vous avez un pont que chaque fois que tu embarques, tu fais une prière, tu sais pas que ça va tomber ou non. Maintenant, hey, à un moment donné, là, c'est comme que t'es sur le pont, on a un peu de trafic, puis là tes mamelons, ils shake, puis là, tu dis, ouh, maintenant, c'est-tu un vibrateur? Non, c'est le pont qui shake! Donc, non, c'est sans joke, là. Ça fait dur. Attends, mec, t'envoies sa principale chez nous. C'est ça va peut-être te ramasser en Chine ou dans une autre dimension. Mais regarde, éventuellement, quand les gouvernements vont déniaiser, finalement, peut-être dans 30 ans ici, tu vas voir peut-être un deuxième lien. Parce que le deuxième va tomber, puis après ça, on va rebâtir un autre. Donc, voici la politique au Québec. C'est ça. Bon. Tu me permets-tu 2 secondes? 2 secondes? C'est comme comparer les routes ici en Beauce et quand j'arrive à la station, là, mon Dieu que ça fait dur en tabarnak. Calice, il y a plus de bosses à Lévis pour se rendre à la station qu'on en a ici à traverser la Beauce. Là. Ouais, la Beauce, des fois, j'ai l'impression d'être en train de traverser une route de campagne tellement que ça shake. Bon, aujourd'hui... Bye, là. Bye, là, Steve. Bye. Là, au revoir. Moi aussi, je vais te dire bye temporaire. Pourquoi? Parce que je vais te laisser parler tout seul. Bon, encore. Je me tiens pas bien avec moi-même. Justement, Steve, là, tu es en train de réorganiser. Si je m'en vais, mettons, et voilà. Merci. Bon, regarde. Merci. Bon, mais regarde, écoute, j'ai mon précieux ici. J'ai un cerveau dans les mains. C'est pas une vraie, là, mais... Ben, tu l'as dans les mains, tu l'as pas dans la tête. En tout cas, c'est pas bon signe. Ouais, mais elle est plus grosse que ça, là. Excuse-moi, là. Mais... Donc, il y a quelqu'un qui a échappé son cerveau. Mark Carney. Oh, excusez. Excusez, c'est plus fort que moi. Bon, on était où? Était une fois. Donc, aujourd'hui, je veux en parler des rêves. Là, c'est certain que les rêves, là... je regardais ça, je dis comment je vais présenter ça? Je voulais en parler. Mais regarde, ça va être 2 parties. Ça va être un peu du blabla, un peu c'est quoi des rêves. Puis après ça, je vais dire ma façon. Puis en même temps, on va garder les éléments des rêves. Puis après, ensuite, au 2e ou 3e segment, je vais demander les gens s'ils veulent appeler la station radio puis donner leur témoignage. Quoi? Hein? Ben, tu m'écoutais-tu que j'ai dit? Ben, sac! Quand tu comprends, je te parle! Non, mais non. C'est... répète, regarde-moi. I love you. OK. Donc, c'est ça. Après, je vais donner le numéro de téléphone que les gens peuvent appeler quand Carole va être prête, mentalement, physiquement et spirituellement. Et puis, j'aimerais attendre vos témoignages parce que les rêves sont très spéciaux parce que tout le monde en rêve. C'est quelque chose que, même des animaux, hein, on a constaté à un moment donné, j'ai vu une drôle vidéo, c'était un chien qui est en train de dormir. il est en train de rêve qui court, puis à un moment donné, et tout un coup, il se lève, puis il court direct dans le mur. Mais aussi, on a constaté que les rêves, des fois, remettent en question c'est quoi. Puis ici, j'ai vraiment sorti la définition scientifique. Là, c'est vraiment... Mais on veut parler de ça parce que en réalité, tu as des scientifiques qui vont dire le cerveau. Mais veut pas, ça c'est une affaire, comme je vous avais dit, le cerveau comme tel. On va parler de ça dans quelques instants. On va garder les définitions. Puis après ça, on va aller dans mes points de vue, c'est quoi les rêves? Et ça signifie quoi? Et quelle sorte de rêve? Parce que les rêves, c'est pas juste quand tu dors, c'est des visions aussi. Là. Ça fait partie de le mécanisme qu'on a à l'intérieur de nous.
Donc, la définition ici, là, c'est dit le rêve peut être considéré comme une fonction cérébrale automatique qui permet d'une certaine manière de mettre en pratique des comportements adaptés. Aussi qu'on ferait intentionnellement par des techniques de visualisation, ouais, c'est ça, pendant le temps d'éveil. Bon, premièrement, non. Oui, c'est certain que qu'est-ce qu'on a vu. Puis ça, je peux contredire exactement la définition de ça. C'est que quand ils disent des techniques de visualisation pendant le temps éveil, mais quand on rêve de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, c'est là que je me dis comment que puis là, c'est toujours quelqu'un qui va dire ouais, mais ça va être dans le temps. Ça rappelle-tu, le 30 ans? Mais ouais, 20 à 30 ans, j'étais à 12 ans. Tu penses-tu vraiment, j'ai misère à souvenir qu'est-ce que j'ai mangé hier? Mais apparemment, cette face-là, je l'ai vue à un moment donné. Non. Parce que les rêves sont plus que ça. Puis c'est certain que la science veut toujours classifier, veut toujours mettre ça dans une boîte clean, puis dire, OK, bon, ça fit bien, bon, on met ça, c'est fini, c'est réglé. Mais quelque part que je trouve dans la science, ça ouvre jamais une possibilité que peut-être la façon qu'on voit plusieurs choses, des fois, c'est pas actuel. Ça peut être modifié, ça peut être carrément le contraire. Comme Einstein avec ses formules. Écoute, aujourd'hui, on dit « Oh my God, il a tellement avancé, c'est correct. » Mais on commence à constater quelque part que dans le formule, il n'y avait pas toujours raison dans certaines affaires. Oui, à l'époque, à notre connaissance, hein, on parlait ça, j'avais parlé avec quelqu'un aujourd'hui dans la salle de repos, que, ouais, dans le temps, mais la science et tout, ça évolue. Donc, notre connaissance aussi. C'est comme la médecine. À un moment donné, on a constaté que donner du héroïne, c'était pas bon. Mais dans le temps, c'était bon pour du monde dans le monde de psychologique. Il y a tellement de choses qui évoluent. Mais quelque part que je trouve que la science ne veut pas accepter le fait que nos capacités, c'est bien plus que le monde physique. C'est bien plus que essayer de capturer une formule pour dire c'est ça des rêves. Les rêves sont des portails de plusieurs éléments. Puis ça, c'est pas parce que je vous dis, on peut pas dire que one size fits all, là, quand on dit ça fit tout le monde, non, parce que chacun a différentes capacités, différents. On est des entités tellement différentes, comme on voit dans le monde réel, on dit réel, mais le monde physique qu'on habite, écoute, pas tout le monde est pareil. Ça, c'est pourquoi que IA a beaucoup de misère à reconstruire ta face. Ça, c'est pourquoi que quand on dit, regarde, IA, fais-moi, je ne sais pas, un portrait d'une clown dans une salle d'enfants. Ben là, tu pourrais voir dans le background, tu vois pas les visages des enfants, mais tu vois, wow, ben, tu vois tout bien 100% clair. Mais les visages, que tu dis, prends un visage puis mets-les là, tu vois que même IA ne peuvent pas reconstruire un visage actuel parce que chacun de nous, on est différent. Donc, c'est là que, justement, les rêves sont pareils. C'est différent à chaque personne. Chaque personne a des vécus. C'est certain que nos expériences définissent la réalité qu'on vive à ce moment, parce que chacun de nous, on vit dans notre propre univers. C'est nos expériences qui ramènent en sorte la différence de, on va dire, soit le résultat ou le chemin. Donc, c'est un exemple, quelqu'un qui est très pessimiste, quelqu'un qui est très négatif, mais c'est certain que cette personne-là va attirer beaucoup de négatifs, donc il va utiliser une fréquence différente. Donc, ça pourrait être que le médium soit différent, plus catastrophe, plus rigide que quelqu'un qui est plus zen. Ça, c'est pourquoi que beaucoup de bouddhistes font en sorte de contrôler leurs émotions et de concentrer sur le moment, qu'ils puissent garder ça au neutre pour avoir accès à toutes les fréquences. Parce que certaines personnes dégagent plus que d'autres. Donc, c'est certain que la définition des rêves, comme qu'ils disent, que des techniques de visualisation, qu'est-ce qu'on voit?
Mais il ne mentionne pas aussi de l'auditoire aussi. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que moi, je me rappelle que dans certains rêves, j'ai entendu des symphonies, de la musique tellement belle. Comme Mozart. Hein? Tout le monde connaît Mozart, un compositeur assez intelligent à son époque. Mais la musique n'a pas venu dans une expérience. Il n'a pas été dans une je vais dire, une pièce de théâtre, puis attendu certaines choses. Puis là, il dit, regarde, je vais formuler ça parce que, justement, non, il avait ça dans sa tête. Il a créé des sons, il l'a mis sur le papier, puis il a ramené ça en vie. C'est juste lui qui a été capable d'avoir cette compréhension. C'était juste lui qui était capable de savoir à quelle fréquence et quelle symétrie qu'il pourrait mettre ensemble pour résonner la perfection. OK, là, tu dis, wow, Jeff, tu vas loin. Là. Ben, écoute, c'est certain que l'imagination fait partie de les rêves, mais aussi des sons, les feelings, même aussi que quand on est dans une rêve, on a des émotions aussi. Là. Comme un exemple, je me rappelle, il y avait une fille au 6e année que quelqu'un était là dans ma classe, puis j'ai eu une rêve d'elle. C'était bizarre. Mais dans le rêve, puis quand j'étais 12 ans, c'est des émotions, tu commences à tomber en amour, tu comprends plein d'affaires, puis c'était la fille que j'ai tombé en amour, pas parce qu'elle était en avant de moi, puis quand je l'ai vue, le temps ralentit, puis là, la musique sort, puis oh, dream weaver. C'est comme quand on tombe en amour, là. Non, c'était pas ça, j'ai eu une rêve d'elle. Puis dans le rêve, à 12 ans, c'était ma blonde. Puis là, quand je me vais, c'est là que je me dis, wow, ben oui. Puis là, je créais des émotions pour elle après mon rêve. Donc, c'était la première fille que j'ai eu une kick dessus. Ça n'a pas marché, j'avais pas de guts, j'avais pas le courage pour aller le voir pour dire, voulez-vous sortir avec moi? Non, ça n'a pas été. Mais, dans ma rêve, c'était une réalité. Puis pourquoi elle? Pourquoi pas une autre? Il y avait d'autres filles plus belles qu'elle ou plus intéressantes. Non, dans mon rêve. Donc, ça veut dire quoi, ça? Pourquoi que ma rêve... Puis, comme ils disent, technique de visualisation. Ou aussi que l'on ferait intentionnellement. Donc, je pense que même la définition a misère à supporter les deux pattes. Là. Donc, c'est certain que même côté scientifique, sans aller plus loin, comme on dit, mais là, parce qu'il y a toujours une friction entre la science et la croyance. Mais comme on dit, quelque part, si partout en l'univers ont on va dire, une certaine règle, comme on appelle ça comme le Da Vinci's Code, ou un exemple, Sacred Geometry, la façon que la formule, le ratio, plein d'affaires de même, le pi, 3.14, quelque chose. Mais dans l'univers, si dans l'univers ont une certaine règle qui implique, qui n'est pas tout à fait mis... Parce que, comme on dit, la vie existe, puis je sais que je vais loin un peu, mais il faut que vous compreniez le contexte derrière ça. Si un exemple, on dit que l'univers est créé par une certaine règle, mais si les règles se répètent, puis le résultat est pareil, c'est parce que quelque part derrière ça, il y a une puissance pour maintenir la perfection du règle. Donc, on se dit, oh, OK, là, Jeff, wow, OK. Donc, c'est-à-dire de me dire qu'il y a une formule derrière tout. Oui, il y a une pattern mathématique, on pourrait dire. Mais si on n'avait pas ça, tout sera différent. Tout sera catastrophe. Donc, même dans l'univers, la perfection, l'ordre, est faite en sorte, designée par des règles. Et c'est qui ou quoi ou quelque chose qui assure que ces règles-là s'impliquent, ça doit être la divine. Donc, direct là, on peut même calculer que dans l'existence,
le monde réel et le monde non réel. Je veux dire ça pour les gens qui disent là, Jeff, tu utilises des termes un petit peu, j'aime pas ça. Non. Faut parler pour madame et tout le monde. Il faut parler des termes que les gens peuvent comprendre. Ça, c'est pourquoi que beaucoup de choses bibliques étaient faites en allégorie, okay, dans une façon métaphorique, pour que les gens peuvent comprendre à l'époque, parce qu'ils ne savaient pas comment lire et écrire. Donc, ça, c'est pourquoi quand je dis le monde réel, physique, et le monde irréel, on va dire spirituel, le monde dit, j'aime pas ça, mais c'est ça. C'est exactement que je vous dis, dans deux mondes, ça existe. Puis dans ces deux mondes-là, existe une autoroute d'information, d'expérience. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le monde de rêve. C'est le médium qui peuvent connecter les deux mondes ensemble. Et ça, c'est pourquoi, comme je vous dis, que les rêves, c'est bien plus que juste, comme il dit ici, là, les visualisations pendant le temps éveil. Come on, là. Come on, Johnny Boy. Là. Tu peux pas dire que écoute, mon fils qui est très jeune, là, OK, il n'est même pas 3 ans. Écoute, tu vois, il est en train de rêver. Mais c'est pas parce qu'il revit sa vie, là. C'est parce qu'il voit des affaires, il est en train d'avoir des expériences dans le médium. Et ça, c'est pourquoi c'est très important. Pour moi, les rêves, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Parce que le monde, il aime ça dire que le cerveau. Écoute, le cerveau, c'est un exemple, OK? On parle du cœur. Chaque fois qu'on parle d'émotion, quand on parle qu'on est en amour, c'est fun d'être en amour, ou tu as une crise de cœur, oh my God, elle m'a laissé, ou je suis pas capable de vivre sans elle, puis tu parles du cœur. Mais quand tu sais que ton orgue, le cœur comme tel, c'est une muscle. Ton cœur, le muscle, donne pas les émotions, mais tu sens tes émotions dans ton cœur. Donc, on se dit que, regarde, ton esprit ou ta tête, la même chose que le cerveau, le fameux cerveau, a beaucoup de fonctions, de mémoire, de capacité de calculation. Vous savez que c'est quoi. Okay? Il n'y a pas grand monde qui utilise le cerveau dans ce transit, mais ça, c'est une autre histoire. Mais le fait que le cerveau est fait en sorte pour aider dans le monde physique, mais en même temps, c'est un outil aussi pour formuler l'ouverture de l'autre monde qu'on parle dans le monde des rêves. Okay, le médium qu'on pourrait dire. Donc, c'est là qu'on se dit que, puis avec nos expériences, parce que des fois, là, dans le monde non physique, ils peuvent avoir des entités qui viennent te voir et tout, mais ils ne viendraient pas dans leur façon d'être. Ou comment, parce que, justement, notre compréhension de différentes dimensions ou réalités, c'est certain que c'est dur à comprendre. Comme un exemple, comment décrire la couleur jaune à quelqu'un qui n'a jamais vu la couleur jaune non plus, puis tout autour de lui ou elle, il n'y a pas de couleur jaune. Donc, comment décrire? Même je dis banane. C'est quoi ça, banane? Donc, c'est là qu'on se dit qu'une compréhension, des fois, prendre des mémoires ou des personnages qu'on sait, oui, c'est certain que certaines visualisations qu'on peut ramener dans le formule, comme on se dit, « Oh my God! Il y a quelqu'un qui est venu me voir, un ami qui est décédé. Il me dit plein de messages. » Ça, c'est une autre chose. Donc, c'est certain que le cerveau comme tel, on pourrait dire que c'est pas... Ça, c'est parce que quand les gens ils disent « Ah, mais là, c'est des affaires de chimique dans ta tête, et puis c'est tes mémoires, et plein d'affaires de même. » C'est qu'est-ce que tu... Quand on vient d'expliquer ça, puis je suis pas convaincu que cette définition-là est exacte. Et ça donne du crédit. Je pense qu'ils sont paresseux. Ils ne voulaient pas aller dans l'autre monde parce que, comme on sait, dans le monde scientifique, des fois, c'est l'orgueil, des fois, ça manque ça manque d'ouverture, hein, je pense. Et puis, c'est là que je me dis, regarde, ça, c'est pourquoi que je fais une belle
une belle présentation comme ça. Puis tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi. Là. Écoute, il y a bien d'autres postes là-bas. Là. Tu peux écouter, du Johnny Cash, si tu veux. Là. Mais quelque part, quand on regarde le spectrum où on vit, puis quand on dort le soir, puis on voyage, où on voit plein de choses qui se passent. Comme un exemple, un voyage astral. Comme ça aussi, il y a des gens qui disent « Ah, des voyages astrales ». Ça aussi, ça va partir de la sphère des rêves. Parce que quand je dis rêve, on parle le médium, hein? On utilise le même conduit, là, le même chemin, on pourrait dire. On parle des visions, on parle de transdimensionnel, là, quand on ascend ou descend dans l'existence, dans la vibration. Des messages. Des fois, on a des messages qui viennent dans nos rêves. Des fois, c'est des gens qui sont décédés qui viennent dans nos rêves. Et aussi qu'on visite différentes vies. Puis c'est son affaire que peut-être c'est certain qu'on va parler de ça après. Je vais juste mettre une petite note parce que j'ai oublié de mettre ça. Je certains Other Worlds, je vais mettre ça ici là, pour qu'on puisse parler de ça peut-être plus tard. Mais c'est certain que puis aussi des prix. Comment on dit ça? Prémonition. Désolé, là, mon français, là, n'est pas tout à fait d'accord, mais non, c'est ça. Merci. Ça doit pas marcher. Ah, si, ça marche. Ben, regarde-moi ça. Ah, tabarnak. Ah, merci, Onérine. Ouais. Comment on dit qu'on prononce ça? Prémonition. Ah, merci. Bon, tu vois, ça prend une française, là. Donc, c'est là pour ça, pour dire que, si on regarde la définition de ceci, c'est c'est une institution originée, inexpliquée, laquelle peut être parasitique. Pour dire en autre mot, savoir ce qui va arriver avant l'avenir. Et puis ça, c'est une affaire, Carole, tantôt, on va parler de ça, parce qu'elle a eu pas mal, puis même ma mère et mon père ont eu des visions de quelque chose avant que ça vienne. Puis ça, je te dis, c'est quelque chose... Moi aussi. Mais aussi que, ben oui, tantôt, on va parler de ça. Mais moi, je pense que les rêves, moi, mon point de vue, je pense qu'on fait des sorties de corps pour de bon. Mm-hmm. Puis on va à des endroits. C'est ça, les rêves. Ben oui, c'est ça. Mais c'est là que je dis avec ça, c'est les rêves, quand on rêve, c'est là que tranquillement, pas vite, notre corps est à repos. Okay? Ça veut dire que là, à ce moment, on est en train de se calmer. Ça, c'est pourquoi la méditation est super bon pour la santé. Puis là, tout un coup, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose arrive avec le corps humain. C'est que quelque part, on a dissociation de notre conscience, de notre corps. Et c'est là que, tranquillement, on va dans les rêves ou dans le portail. Et selon soit nos besoins, donc c'est certain que l'émotion, l'ego humaine est là. Donc, si tu as eu une journée mauvaise ou whatever, ben c'est certain que quelque part, tu as une connaissance d'esprit que tu ne peux pas taper quand vous êtes éveillé. OK? Parce que moi, je crois énormément que vie après vie, c'est certain qu'il y a une certaine connaissance collective qui arrive avec ton ombre. Et quand on transmet dans l'autre monde, ces réalités, ce passé-là, ce vécu-là, apparaît. Et ça, c'est pourquoi qu'on voit d'autres mondes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au deuxième segment, on va parler justement des prémonitions, c'est ça? Oui, bravo! Woohoo! All right, Johnny Boy! Wow! Yes! All right. Donc, on va parler de ça. Puis au troisième segment, c'est là qu'on va demander vos témoignages. Puis je vais vous parler de qu'est-ce que moi j'ai vécu aussi, qui m'a vraiment mis en doute de tout ce qu'ils ont dit normalement des rêves, que c'est bien plus que ça. Donc on revient après la pause. On va y savoir les Anglais. À force de te le dire, prémonition. Bring it on! Bye! 969fm.ca. Demandez à Alexa. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables. Pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. Cédrièrebernier.com.
Vous cherchez un endroit judicieux pour une soirée réussie à bas prix? C'est exactement ce qu'on cherche. Tous les jeudis, c'est Judicieux au Bistrot Saint-Malo. 4 plats différents avec une bière ou un verre de vin pour 30 $. Bistrot Saint-Malo, c'est vraiment pas cher. Quel judicieux choix. Vous avez oublié le lait? Vous êtes en panne de bière? Ou vous cherchez juste une bonne raison de sortir de la maison? Le dépanneur Lisette à Pintante, c'est plus qu'un dépanneur, c'est votre ami du coin. Oh, ben, ils ont même mes chips préférés ici. Cherchez un truc spécial ou un petit snack de dernière minute? Le dépanneur Lisette a tout ce dont vous avez besoin et même plus, comme 950 bières de microbrasserie. Tout ça à côté de chez vous, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Le dépanneur Lisette de Pintante, toujours là quand vous en avez besoin. Solution Piscine, expert depuis 2009, vous offre des services complets. Ouverture, nettoyage, entretien, fermeture, changement de toile, installation d'équipements et réparation de piscine. Faites confiance à notre équipe professionnelle et assurez-vous un bel été. 88 888 25 27. Solutionpiscine.com. Vous voulez donner plus de visibilité à votre entreprise? Offrez à vos employés des vêtements qu'ils seront fiers de porter. B2M Broderie et Impression est là pour vous. Spécialiste de la broderie et de la sérigraphie, nous personnalisons tous vos vêtements et accessoires avec un service clé en main. Que ce soit pour des vêtements de bureau ou des uniformes de chantier, nous avons la solution. Visitez notre site web pour découvrir notre vaste catalogue et demandez votre soumission dès aujourd'hui. B2M, votre partenaire dans le vêtement corporatif. B2M Broderie et Impression. Moi, j'aimerais un superbe aquarium. Moi, j'aimerais des poissons en santé. Le magasin, comment ça s'appelle? Poséidon, le dieu des océans. Ici, ce n'est pas Tinder. Il n'y a personne qui te ghost, sauf si c'est ton trip. Viens matcher avec ta pulsion, avec tes envies les plus profondes. Si ton cœur a été brisé, si tu penses encore à elle, viens, on va te guérir. On a un remède infaillible contre la solitude et la nostalgie. Gentleman Paradise, on soigne par le plaisir, on ravive la flamme, on t'offre ton moment, ton choix, ton fantasme. gentlemanparadise.com. Des grosses fourmis noires se promènent chez vous, dans la cuisine, près des fenêtres. Attention, à ce moment-ci de l'année, il y a de grandes chances que ce soit des fourmis charpentières. Pas de panique, Exterminateur Québec à Lévis est la solution. Nos techniciens certifiés interviennent rapidement pour éliminer les fourmis charpentières. Tous nos traitements sont garantis. Avec près de 500 avis 5 étoiles sur Google, nous sommes la référence en gestion parasitaire dans la capitale nationale. N'attendez pas que les dégâts s'aggravent. Obtenez votre soumission gratuite dès maintenant. Un problème de bibite? 88 781 9798. exterminateurquebec.ca. Ici Dominique Vieille. Lors du scrutin du 28 avril dernier, vous m'avez à nouveau témoigné votre confiance. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Sachez que de vous représenter à Ottawa est un honneur. Merci de votre appui. Autorisé et payé par l'Association conservatrice de Bellechasse-les-Etchemins-Lévis. Autocar Excellence embauche à Lévis. 3 postes clés sont à combler. Adjoint aux ventes, adjoint à la logistique et à la formation et mécanicien d'autocar. Pour en savoir plus et soumettre votre candidature, visitez tourcar.com/emploi. Autocar Excellence, faites équipe avec l'excellence. Anticonformiste, innovante, l'alternative radio. Vous écoutez CJMD. Seul et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Allô tout le monde! Ouh! Vous êtes avec Jeff Benoit, yes! Avec sur CJ. Oh, t'as un peu, je viens de toucher de quoi, là? T'as un peu tout excité, là. Hey, vous êtes sur CJMD 96.9 FM.
Lévis avec Jeff Benoît dans Zone Isolite. On parle des rêves. Avant que je vais continuer, on a certains commentaires que Carole a mentionnés. Puis aussi, il y a certaines choses qu'il faut mentionner. Donc, go boss! Ça, c'est une présentation, ça. Ben, il y a Luc Fortin qui dit que la station, pour la zone insolite, ça bug, mais que la station était correcte pour zone parallèle. Referme ton application et rouvre-la. Des fois, c'est juste ça. Ou va sur le site de la station, tout simplement. Ça peut arriver des fois si tu n'as pas l'application. Si c'est pas sur l'application ou sur le site de la radio, un ou l'autre. Marie-Josée Boisjoli qui dit bonjour à tous. Marie-Josée Picard qui t'a dit elle était belle, mais je ne sais pas de quoi elle parle quand elle dit ça. Elle était belle, quoi? C'est ça, tu vois, si je l'aurais lu à la fin de l'émission, tu aurais dit de quoi, belle? Mais qui est belle? Je ne sais pas. Oh! La pizza 67 pour souper, Jeff, qu'elle rajoute. Ensuite, Luc dit « Oh non, j'appelle pas. Trop peur de me faire sucer mon énergie du cerveau. » Non, je te sucerai pas, mon gars. Et Excuse-moi. Lise Poulain qui dit on va avoir des voitures volantes bientôt. Donc, Jeff, bref, c'était un peu ça. Beaucoup de... Un peu, oui. Un peu, oui. Salutations à allô, Jeff de Marcel Pitre, Lise Poulain. Ouais. En tout cas, bref, salutations à vous tous et toutes. Michel Leduc qui a bien hâte d'écouter ça. Ben, c'est ça, c'est parti. Donc, c'est ça, c'est à toi. Bon, OK. Bon, ben, merci beaucoup pour les commentaires. Et puis, Luc, va faire qu'est-ce que Carole t'a dit. Oublie pas, lave tes mains après. Et puis, on va... Bon, on était où? Ah oui, ben, regarde-moi ça, on était dans les rêves. Donc là, ce segment-là, on va parler un peu de prémonition. Prémonitoire, les rêves rêves prémonitoires. C'est ça. OK, donc vous avez eu plusieurs fois. OK, vas-y. Prémonition. Bon, parfait. Ça, c'est mon tradition. Et puis, on va parler de ça. OK? Cet phénomène-là, c'est pas parce qu'on rêve, on peut avoir une vision aussi. C'est dans le même, on va dire dans la même sphère aussi. Là. Écoute, c'est pas juste des rêves. Là. Écoute, il y a un couple d'événements que j'aimerais raconter. Un témoignage de ma mère et de mon père. Mes parents sont des gens qui ont beaucoup de dons, surtout de clairvoyance. Souvent, ma mère, elle va penser de moi, puis tout d'un coup, je l'appelle, elle dit « Ah, je pensais à toi. » Je dis « Ben oui, mais je sentais quelque chose dans ma tête. Là. J'ai senti ton apparence, puis je t'ai appelé. » Donc, c'est certain que même mon père, puis moi, je pense que mon père, il croit, mais c'est pas quelqu'un très ouvert vers ça, mais il avait rencontré plusieurs événements qui se passaient. Donc, on va commencer avec ma mère. Et ça, c'est pourquoi quand on se dit les visions, ça fait partie de ça. C'est parce que quelque part, les gens... Puis, tu sais, des fois, on a une sensation que, oh my God, ouf, je sais pas, on devrait pas aller là parce que tu dis, j'ai un mauvais feeling. Ben, c'est la même chose qui est arrivée avec ma mère. Ma mère était sur le bicycle. Puis, dans le temps, tu sais, il y a des chaises d'enfants en arrière, le bicycle blanc, là. Donc, j'étais là, je pense que j'étais 2 ans. 2, 3, ouais, c'est ça, 2 ans. Et ma mère allait, parce que où je viens de la ville de Delson, donc je ne sais pas si vous connaissez la ville de Delson, c'est une ville de train. Donc, on a des chemins de fer partout. Puis sur la rue principale, donc si les gens savent c'est quoi, mais la rue principale, on a plusieurs chemins de fer. Et puis, ma mère allait vers le sud, parce qu'elle habitait là, dans un appartement au sud. Puis mes grands-parents habitaient plus dans le nord, centre. Et puis, donc c'est ça, elle était chez elle. Puis, juste avant les chemins de fer, tout un coup, elle a eu une blackout. Elle a vraiment perdu carrément la vision. Et tout un coup, une vision a joué comme une séquence d'un film. Et puis, elle a vu elle-même, d'une distance, elle a vu elle-même avec moi sur son bicycle. Et tout un coup, les pneus, il a été pogné
je ne sais pas comment il était fait, mais pogné dans un schmack de train fer et tombé, et une voiture qui vient en vitesse, il nous frappe. Puis là, tout un coup, elle est revenue à normal, a vu le chemin de fer, a breaké, arrêté avant de traverser le chemin de fer. Il y a un char qui est passé, le même char qu'il a vu dans son vision. Et justement, quand elle a traversé le chemin de fer, son pneu était pogné dans le track puis a tombé. Donc, imagine, peu importe qu'est-ce qu'elle faisait, elle tombait, mais c'est parce qu'elle était avec moi et le char, le même char, aux vitesses qu'elle allait, c'est certain qu'on sera mort aujourd'hui. Donc, c'est là que je dis, wow, des visions comme ça qui nous dit, fais attention, ou une certaine une capacité de sentir quelque chose. Puis souvent, je vois ça avec une importance. Un exemple, moi, quand j'ai quasiment... parce que j'ai fait des niaisages. Des écluses de Sainte-Catherine, il y a un endroit que tu n'es pas supposé aller baigner. Je me baignais, puis on était jeunes, puis on n'était pas supposé faire ça, puis tu sais, whatever. Il y avait un endroit qu'on pourrait pêcher. Donc, on saute dans l'eau, c'est plein bleu. Wouh, c'est fun! Mais parce que j'étais jeune et niaiseux, sauter avec des bottes de combat, c'est pas une bonne affaire. Parce que les bottes de combat, c'est pas designé pour aller baigner, mais ça a créé comme une pesanteur, puis ça me ramenait dans l'eau. Puis là, j'étais en train de noyer, et puis j'ai vu mon démise. Je savais que je vais en train de mourir. Puis quand je regardais près de la bordure de la, on va dire, rivière, j'ai vu un monsieur, un silhouette noire en dessous d'un arbre. Il est en train de me regarder. Et à ce point-là, je savais que peut-être je vais mourir. Puis, tout un coup, mon genou a touché une roche. Et c'était assez pour que je puisse mettre mon pied dessus, puis un autre, puis là, sortir, vomir de l'eau de mon estomac parce que j'en valais pas mal. Tourner vers l'arbre et le silhouette a disparu. Et quand j'ai retourné pour voir de l'eau où j'étais, le courant était tellement fort que c'était impossible que je touche le roche puis je ne suis pas poussé plus vers dans la rivière. Donc, je savais que c'était pas mon temps. Que peut-être quelque part j'avais une importance. Je me vends pas, juste que peut-être c'était pas mon temps. Donc, ces visions-là, en sorte, peuvent t'aider ou guider pour certains éléments dans votre vie de danger. Pour mon père, ça, c'était un petit peu plus commun. 2 fois, mon père a sauvé des vies. Il travaillait à Delson, si vous connaissez la ville de Delson. Il y a une compagnie qui s'appelle Domtar. Domtar, c'est une grosse compagnie qui font du papier. Non, mais aussi non, pour les trains, là, il y a des morceaux de bois avec les rails dessus. Oui. Comment tu appelles ça? Sur la ties. Ils appellent ça des ties. Ça, c'est vraiment... Ties. Mais regarde, t'as des affaires comme ça, mais ça. Ouais. Ça, les affaires de bois, là. Anyways, il met ça. Donc, mon père, tout un coup, il est en train de, je pense, manipuler le forklift. Et tout un coup, il a perdu la vision. Il a vu un gars en train de couper sa jambe avec un chainsaw par accident. Le chainsaw a glissé, puis il est en train de... Mais le gars était quelque part que personne ne le voyait. Mon père est descendu du forklift. Il a couru exactement à l'endroit que le gars était, sans savoir qu'il était là. Il a vu le gars par terre en état de choc. Donc, mon père était capable de sauver le gars, d'empêcher de se saigner énormément, et puis justement de ramener que les ambulances. Ça, c'est une fois, imagine. Donc, mon père, il a vu un besoin sans savoir que tout un coup, c'est ça, bang. Donc, peut-être le monsieur qui était là en question. Donc, tu vois les visions qui viennent, qui montrent la future. La même chose que mon père encore. Cette fois-là, à Ville de Delson, il y a une place, il y a une rivière qui s'appelle la rivière de la Saint-Pierre.
Non. La rivière de la Tortue, c'est ça. Excuse. La rivière de la Tortue. Oui, c'est la place Saint-Pierre. C'est parce que tu as trop regardé l'élection du pape. Ouais. Non, mais c'est... Donc, c'est là que, tout un coup, il a vu un char perdre contrôle, tombe dans l'eau, puis les deux gars à l'intérieur se noient. Donc, c'est l'hiver, un peu l'hiver, on va dire, au début, l'hiver, il fait bien frais. Mon père, il sort. Ma mère, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il court. Il court vers les rivières, puis il voit le char inversé. Les gars sont en dessous. Ils ont une misère à enlever leur ceinture. Ils sont en train de nouer. Mon père, il rentre là. Il enlève la ceinture. Il poigne le gars par les cheveux. Parce que dans ce temps-là, c'était commun, les hommes. Il tirait, il a sorti l'autre. Puis là, il dit, il y a eu un autre. Il saute l'autre part. Il poigne l'autre. Il sauve les deux gars. La vie des deux gars. Puis il est sauvé parce qu'il a vu dans une vision. Donc, c'est là que je me dis, quelque part, ces visions-là, si vous êtes tapé ou vous avez des dons pour aller avoir accès à ça, des fois, on peut voir des visions quand on est éveillé. Mais quand on est endormi, des fois, on a ça aussi. Qu'on peut prévenir le futur. Donc, un exemple, tu vois quelqu'un que tu n'as jamais connu, puis là, la conversation devient, ou la situation devient quasiment un déjà-vu, puis tu dis, my God, je sais déjà. Je sais qu'est-ce qu'il va dire. Je l'ai vu carrément. Puis ça, j'aimerais ça parler avec Carole. Tu me dis quelque part que tu aimerais parler un peu de ton témoignage à propos de ça, puis j'aimerais voir à quel point que cette chose-là n'est pas un rêve, mais vraiment on va dire une capacité de voir, parce que vous savez le temps n'est pas en ligne droite. C'est pas linéaire, c'est vraiment le temps. En réalité, le temps est comme si on prend un morceau de papier, OK? T'sais, on va prendre n'importe quel papier, celui-là, puis on fait ça. Et le temps est comme ça. Des fois, ça touche, des fois... Donc, c'est tellement complexe que même peut-être que le petit chemin que je vous parle donne accès à différents points de temps. Donc, Carole Lauzé, pouvez-vous m'en expliquer qu'est-ce que tu as... Ben vous, c'est ça, là. Écoute, on dit toujours vous quand tu es en contrôle parce que tu as vraiment tout accès au bouton. T'as peur, hein? Ben, écoute, c'est ça. Ben, c'est ça, j'aimerais savoir ton point de vue. Ben, moi, tu parles de rêve ou de vision éveillée? Ben, c'est ça. Ben, là, pris ça. Ben, regarde, dans les visions réveillées, j'en ai eu à 2 reprises, juste il y a quelques années, très peu, en 2020, en fait. Quand que j'ai eu, je venais de manger, je suis dehors sur la galerie avec ma mère, ma soeur, puis on discute, puis moi, je suis là avec mon cellulaire et je regarde mes messages qui seraient rentrés, mais au même moment, pouf, j'ai cette vision-là, je suis complètement neutre, je ne bouge plus, je suis les yeux, vraiment, je suis comme ça. Je bouge plus, ma soeur me parle, je l'entends pas. C'est comme si j'étais dans l'une. Mais pendant ce temps-là, moi, je reçois la vision, on me montre le ciel qui s'ouvre avec la couleur du soleil. La fissure, là, c'est la couleur du soleil. On me montre ça et on me dit que les gens allaient être divisés. Le peuple allait être divisé, qu'il allait avoir des millions de morts et que, bref, que ma famille ne sera pas épargnée non plus par ça. Wow. Ça, c'est une des visions où ce que je fais, ben voyons donc, ça a-tu rapport avec... Qu'est-ce qui s'en vient, là? Ça a-tu rapport avec le vaccin? Parce que ça, c'était pas encore sorti, cette histoire-là. Ah oui. Et là, je sais qu'il y a quelqu'un qui essaye d'appeler depuis tantôt. Vous allez attendre, j'ai fini de parler, parce que je peux pas vous répondre et parler en même temps. Votre appel est important pour nous. C'est ça. Et donc, bref, l'autre vision, c'était en plein jour encore. Je suis sortie à l'extérieur, sur mon balcon, en arrière. Je suis assis et je regarde en direction ouest. Je tombe encore dans la lune, c'est comme ça l'expression que je peux donner le plus, qui est ressemblant le plus. Mais je vois, dans ma vision, une grosse boucane noire qui passe entre 2 maisons. J'ai fait « Shit, c'est ça? » Pouf! Soudainement, mon conjoint, il sort
à l'extérieur. J'ai dit, crème, je vais en avoir encore une autre vision. Aussi claire que ça, en plein jour où je ne dors pas. Ouais. Et puis là, j'ai dit à Alain, remarque ce que je viens de te dire. Il va y avoir un feu dans notre rue. Il y a une maison qui va brûler dans notre rue dans pas longtemps. Oui, c'est ça, c'est certain. Ben, c'est arrivé, c'est ma maison qui a brûlé. J'étais en colère par eux que m'aient pas dit. C'est chez vous, là. J'étais en colère. Vous m'avez montré qu'il y avait un feu qui s'en venait. Mais vous m'avez jamais dit que c'était ici. Mais je passais au feu quelques mois plus tard. Wow. Ça, c'est juste un rêve éveillé. C'est pas un rêve, je suis vraiment réveillée. Mais ça fait partie de la sphère des rêves parce que je veux pas, tu utilises le même porte, le même processus. Processus, exact. Merci, Honorine. J'adore avoir une Français à côté de moi. Là. C'est comme mon dictionnaire. Ça, elle perle. Elle parle pas, elle perle. Mais c'est fascinant de voir ça. Wow. Mais sinon, des rêves où je me suis réveillée, parce que ce rêve-là m'a réveillée. Je rêvais qu'il y avait quelqu'un qui était en train de se noyer au fleuve. Je voyais un hélicoptère, je voyais quelqu'un qui essayait de s'agripper et je voyais les ambulanciers, etc., etc. Je me suis réveillée là-dessus. J'ai fait « Wow! » Il y a un sauvetage dans le fleuve. J'ai rêvé à ça. C'est bizarre. Wow. Je prends mon café et j'ai décidé de le boire au lit. J'ouvre la télé. La télé était sur LCN. Au moment où je rouvre la télé, ça parle qu'il y a un sauvetage présentement au fleuve, à l'endroit exact où je l'ai vu. Sauf qu'il n'y avait pas d'hélicoptère en réalité, mais il y avait les pompiers, il y avait l'ambulance, et il y avait le gars qui a été sauvé d'une noyade presque certaine parce que l'eau était à peu près à 6 degrés. C'est quand même froid parce que c'est au mois de novembre que c'est arrivé. Fait que tu vois, je rêve ça, je me réveille là-dessus, puis c'était quelque chose qui était en train de se produire à ce moment-là présent. Ben non. Scientifiquement, ça dit justement, c'est par des techniques de visualisation pendant ton temps éveil. Donc, apparemment, non, c'est pas correct ça. Mais en réalité, on sait c'est du BS. Là. En anglais, c'est bull caca. Et puis, c'est certain. Donc, regarde, merci Carole pour ça. Écoute, pour les gens, c'est certain que pour les gens qui ont des rêves, c'est certain, on va aller en profond. Là. Écoute, on gratte la surface. C'est incroyable. Quand je viens ici, là, on commence un sujet. Il n'y a pas assez de temps. Ça, là, je te dis, je garde l'heure. C'est certain que ça passe vite. Mais il faut que vous mettez en contexte que les rêves comme tels, c'est une visualisation métaphorique aussi. Parce qu'il y a du symbologie derrière ça. La raison pourquoi que les gens ils ont misère à croire ou comprendre ou même prendre au moins une certaine connaissance des rêves, c'est parce que justement, c'est complexe. C'est dur à comprendre. C'est dur à digérer. Des fois, on sort là, moi, j'ai des rêves. Là, c'est comme, wow! Qu'est-ce qui se passe là? Mais voyons donc, quelle sorte de rêve là? Puis toute la journée, je m'en sentais mal. Je dis, mais voyons donc. Ou un exemple, je me rappelle, j'avais un rêve que je me sentais plus à ma place. J'étais pas marié. J'étais avec quelqu'un d'autre. Puis pendant que la personne que j'étais mariée, je disais, ouais, le nom de ma femme actuelle. Parce que j'ai pas plusieurs femmes, j'ai juste une femme. Mais elle dit, c'est qui cette personne-là? C'est moi ta femme. Non, t'es pas ma femme. Puis là, je me dis, quelque part, peut-être, c'était une différente vie que j'ai eue dans le passé. Ou peut-être, puis ça, on va aller là après, là, la transdimensionnelle. Un monde parallèle. Oh my God, on va aller là. Parce que ça, je crois énormément que des fois, on rentre dans des vies ailleurs et on revit. Puis ça, je te dis, il y a des moments que je rentre dans une vie qui est la mienne, mais dans une autre réalité. Puis toute la connaissance de ce monde-là, je sais. Je sais que ça, c'est ma maison, même que c'est pas ma maison actuelle. C'est ma femme, mes enfants, des mémoires que j'ai jamais eues dans ma vie. Mais tu comprends, je faisais partie de ça. Mais il y avait un moment que je savais que c'était pas ma réalité. J'ai une capacité des fois dans les rêves de dire non, c'est pas ma réalité, ça doit être un rêve ou un voyage. Donc, je suis au courant de la réalité de ça.
Honorine, je te donne la parole. J'aimerais savoir aussi parce que c'est fun d'avoir différents points de vue et différentes expériences aussi. Donc, raconte-nous. Ben, je ne sais pas si je l'ai raconté, celui-là, ce rêve-là. En fait, j'étais comme dans une fête foraine. Ça n'avait rien à voir avec la suite, mais bon, je raconte tout, je m'en rappellerai toujours. Et puis, on me vole mon sac. Mais après, j'atterris comme devant des maisons en ligne. Et puis, j'allais là-dedans, je ne sais pas pourquoi, chercher des enfants. Il fallait que je sorte des enfants de là. Mais en fait, j'ai cherché, il n'y en avait pas. Mais par contre, il y avait plein de monde qui se piquait. Hein. Et même, j'ai mis ma tête à 5 cm d'âge. Et puis, je me disais, ah, mais il ne voit pas ma tête. J'étais carrément presque collée sur lui et puis il ne me voyait pas. Donc, j'essaye de sortir de ces maisons en ligne qui suivaient et puis qu'on pouvait aller de la première jusqu'à la dernière. Mais c'était comme un labyrinthe. Je ne pouvais comme pas sortir. Je me disais, mais c'est quoi ça? Et puis, je vois 2 filles. J'ai dit, je vais les suivre. Peut-être qu'ils vont me montrer la sortie. Je sors de là, on sort de là. Et là, plein d'eau dehors. Pourtant, il n'y en avait pas quand je suis rentrée. J'en avais jusqu'aux genoux. Et puis ça, il faut retenir jusqu'aux genoux parce que ça me le disait tout le temps. Et puis même, j'ai marché longtemps, que le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais mal aux cuisses. Ah, wow. Mais le surlendemain, je reçois une vidéo d'une amie de la France parce qu'elle savait que ma grand-mère, elle allait souvent dans cette région-là faire des cures. Donc, c'est la Dordogne. Et elle me montre... Et puis, c'était comme des informations. Et puis, il disait que c'était plein d'eau. Il y avait même tous des vaches qui étaient parties avec l'eau. C'était fou comme histoire. Oh, wow! Oui, des gens qui se sont noyés, toutes sortes de choses comme ça. Et là, à la fin, la journaliste, elle dit, les gens, ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux. 3 fois, elle l'a répété. Ah ouais! Et ça m'a fait capoter parce que, en fait, ça me l'a dit plusieurs fois. Dans ma tête, oh, t'as de l'eau jusqu'aux genoux, tu vois? Puis j'avais mal aux cuisses le lendemain parce que j'ai marché longtemps. Voilà. Wow. Donc, mais c'est là que des fois, quand on a des rêves, des fois, ça manifeste. Hein? Ils disent que... Moi, je me rappelle, j'ai rêvé que je tombais. Puis en réalité, je tombais dans mon lit. C'est comme tombais, puis là, ma femme arrivait. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, j'ai tombé. Elle dit, où? Je sais pas, j'ai tombé, puis j'ai eu la sensation de tomber. Et puis, c'est certain. On a un couple de minutes, hein, Carole? Dans 2 minutes, justement, à peu près. Mais regarde, avant qu'on va, écoute, si vous voulez, le 3e segment, 418-903-5969. 418-903-5969. Si vous voulez appeler la station pour justement donner un peu de vos témoignages, ce sera fun parce que justement, j'aime ça quand écoute des histoires de rêves. Mais avant qu'on va en pause, je vais vous dire, là, j'ai eu une rêve tellement intense. Ça fait pas longtemps, là, ça fait un couple de mois. Je pense que j'ai été voyager en l'enfer. Et qu'est-ce que j'ai vécu? Je pense que je vais vous décrire après la pause. Puis après ça, on va prendre des appels. Mais non, le suspense. Ben, c'est ça. J'aime ça, c'est le fun, il est agace. Ben, c'est ça, je suis un gaspisette, j'essaye. Non, mais vrai, après la pause, n'oublie pas 418-903-5969. Restez là. 96.9. Vous cherchez un endroit judicieux pour une soirée réussie à bas prix? C'est exactement ce qu'on cherche. Tous les jeudis, c'est Judicieux au Bistrot Saint-Malo. 4 plats différents avec une bière ou un verre de vin pour 30 $. Bistrot Saint-Malo, c'est vraiment pas cher. Quel judicieux choix. Vous devez clôturer votre terrain ou votre piscine? Appelez les numéros 1 à Québec. Clôture Terrien. Pour l'intimité ou la sécurité, ils installent tous les types de clôtures. Installation clé en main, meilleur service et le meilleur prix. Clôture
Terrien, l'art de bien s'entourer. Accommodation Chaloux. Plus qu'un simple dépanneur, c'est l'histoire d'une famille passionnée depuis 1991. Vous cherchez la bière parfaite avec plus de 2000 produits alcoolisés et les 2 plus grandes chambres froides à bière de Québec. On a ce qu'il faut au meilleur prix. Et n'oubliez pas notre vaste choix de produits sans alcool. Chez nous, la communauté, c'est sacré. Commanditaire de lignes sportives, organismes locaux, événements spéciaux, on est là pour vous toute l'année. Sainte-Patrick, Temps-des-Sucres, Saint-Jean, on a des bières thématiques pour célébrer chaque moment. Ouvert 365 jours par année. Accommodation Chaloux, votre complice pour toutes les occasions. Accommodation Chaloux, Beauport et Saint-Émile. Le Bar Sport Vegas. L'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Le Sanctuaire Lupo lance sa campagne de sociofinancement pour créer 2 mini-pods écolos à Sainte-Apolline-de-Paton. En prime, des nuitées à rabais fou, jusqu'à 43 %, des rabais sur les visites et même des cartes cadeaux avec jusqu'à 100 $ de plus. C'est maintenant qu'on réserve sur laruchequebec.com, mot-clé Lupo. Attention, ce sont des offres en édition limitée. Ce jour-là, elle a écouté. 12 femmes, 12 parcours puissants. Des histoires vraies, touchantes, qui résonnent longtemps. Et lui, il ne pensait pas être autant touché. Elle raconte, c'est plus qu'une journée de conférence. C'est une immersion humaine, un élan de vérité. Le 7 juin à l'Hôtel Québec, infos et billets sur sublimeconférence.com. Un événement en partenariat avec CJMD 96.9. Hey, c'est John Grizzly! La fondation Mark Canva organise la 3e édition de Fuck Cancer! Le 28 et 29 juin à la Sauce de la Martinière. Gros show mettant à vedette la scène locale. Et 100% des profits serviront à aider les enfants gravement malades. Le 28 juin, c'est Hip Hop avec Black Tabou, BRH et encore plus. Hey man, puis le 29, c'est quoi qui se passe? Le 29, c'est la journée des punks. Ska Sound System, Capable et plusieurs autres. Dès 14h, on a des graffeurs, des tatoueurs, puis le fameux barbecue sur place avec Tony Barbecue. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Consultez la programmation complète sur la page Facebook Fuck Cancer. Envie d'un nouveau défi professionnel à Lévis? Autocar Excellence, le spécialiste des voyages en autocar reconnu pour son confort, sa sécurité et son professionnalisme, est en pleine croissance et recrute. Nous recherchons activement un adjoint à la logistique et à la formation, un adjoint aux ventes et un mécanicien d'autocar talentueux pour rejoindre notre équipe dynamique. Si vous êtes prêt à faire carrière dans une entreprise locale fière de sa communauté, consultez dès maintenant toutes les informations et postulez sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence, là où votre carrière prend la route du succès. Seul et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et rebonjour! Vous êtes avec Jeff Benoit sur 96.9 CJMD FM, oh yes! Dans la zone isolite. Aujourd'hui, ça fait 1 heure qu'on parle des rêves. Écoute, on n'a même pas à peine gratté de surface. C'est certain qu'il y a tellement d'éléments dans ça. Mais par contre, je pense que ce qui est important, que si on retourne dans... Oh, il faut que tu enlèves... je ne me vois pas... un peu, y a-t-il une... peut-être enlever pour les gens... Ah, good. Si on retourne dans le... On va dire la définition d'un rêve. C'est le rêve peuvent considérer comme une fonction cérébrale automatique qui permet d'une certaine manière de mettre en pratique des comportements adaptés, aussi que le fait intentionnellement par des techniques de visualisation pendant le temps d'éveil.
Donc, c'est certain qu'au début, je pas débunké, mais je vous avais donné mon point de vue vers ça. Que les rêves sont bien plus différents que ça. Écoute, c'est un exemple que tu prends, puis ça, c'est un exemple que je dis souvent. Comme quelqu'un qui habite dans une île désert, okay, qui n'a jamais vu la couleur mauve, puis tout d'un coup, il dort, puis il rêve de la couleur mauve. Comment que le gars peut avoir une couleur mauve dans sa tête qu'il n'a jamais vue? Donc, c'est certain que dans la description que je vous avais dit là, c'est certain que ça contredise. Et regarde, je ne suis pas ici pour dire, regarde, je suis un professeur, je suis un doctorat, mais je vais dire une chose, j'ai un gros bon sens. Puis, quelque part, j'ai un cerveau, donc je pense, donc je suis. Donc, c'est important qu'on prenne ça en considération, que quelque part, il faut poser des questions. Il ne faut pas avoir... écoute, tu n'as pas besoin d'être un scientifique pour dire que je pense que les rêves qu'on fait, c'est pas tout à fait naturel, mais c'est ça. Vous pouvez également appeler la station de radio 418-903-5969. Donc, j'étais où? Je parlais d'un rêve que j'ai eu. J'étais en enfer. Et je vais vous expliquer pourquoi que j'étais en enfer. Parce que, d'après moi, qu'est-ce que j'ai vécu, c'était ça. La rêve m'a tellement vraiment viré cette journée-là. Quand j'ai vu... Ah, il y a quelqu'un? Ouais, mais juste, je veux juste expliquer mon chose. Après ça, on prend des appels. Merci en passant pour la personne. Oui, c'est ça. Oui, elle est là. Ah, good, merci. Donc... La rêve commence par, tout un coup, je suis devant une vieille maison de ferme. Donc, carré, long, vous saviez un peu. C'est une ferme. Et puis, tout autour de moi, il y a des arbres, mais les arbres, ils n'ont pas de feuilles. Les arbres sont morts. Mais plus loin que ça, de le terrain, c'est tout noir. Je ne vois pas d'espace. Je vois juste le terrain comme tel. Comme si quelqu'un l'a coupé, puis l'a ramené en espace, puis il n'y a rien autour de ça. La maison est lumineuse un peu. À l'intérieur, j'entends le bruit des personnes. À côté, pas loin après, vers le gauche, il y a une garage. Il y a 2 personnes qui sont assises là. Et puis, donc, je rentre dans la maison. Je rentre dans la maison, puis il y a des gens. Puis les gens donnent pas l'impression qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils sont très maigres. Il y a 2 jeunes. Jeunes, on va dire un homme à peu près trentaine. Les cheveux rasés. Puis là, ils veulent que je fume quelque chose avec eux autres. Ils disent, Jeff, parce qu'ils savaient mon nom. Je ne sais pas pourquoi ils me savaient. Jeff, viens ici. Toujours viens ici. Prendre un puff de ça. Puis je dis, non, merci, ça ne m'intéresse pas parce que je gardais ça. C'était pas du pot, là. C'était vraiment quelque chose. On ne sait pas c'est quoi, c'est du chimique. Puis peu importe. Écoute, l'importance, c'est, regarde, je suis dans un endroit, pourquoi que je consommerais quelque chose que je ne sais pas c'est quoi, puis ils ne voulaient pas me dire non plus. Donc, eux autres, ils ont pris des puffs, puis je voyais leur comportement changer, comme c'était des gens qui étaient en train de dégénérer. Et là, je voyais les yeux, puis plus qu'ils voulaient, Jeff, prends, Jeff, toujours insistait, ah ouais. J'étais écœuré, donc j'ai monté en haut. Puis à l'intérieur de la maison, c'était là, du bois franc, mais pas fini. C'était vraiment une vieille maison, toute battue. Puis vraiment une film d'horreur. Là. Quand tu rentres là, c'était vraiment pas beau. Je monte au 2e étage. Il y a quelqu'un qui m'attend. Puis il dit, Jeff, il vous attend dans la chambre ici. Ah, OK. Donc je rentre dans la chambre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Hellraiser. Ah oui. Il y a des champs, il y a des chaînes partout, puis le monde sont chaînés sur le mur. Il y a une femme tout nue, maigre, pas de cheveux, les yeux noirs, attachée par là sur le mur. Puis tout d'un coup, elle descend avant de moi. Puis elle me regarde avec une voix très profonde. Elle dit, Jeff, je sais que tu veux me baiser. Puis elle avance vers moi, puis je le pousse. Mais pendant que je pousse, c'est comme ça, le pot était comme du plâtre. J'étais capable de mettre mes mains. Tu vois l'empreinte. Je dis, c'est bizarre. Je dis, lâche-moi. Puis là, elle dit, non, je sais que tu me veux.
tu veux me baiser? Baise-moi, Jeff. Puis je dis non. Puis là, j'ai quitté, j'étais en rage. Je dis non. Puis j'ai sorti, puis j'ai descendu dans les escaliers au point à l'entrée. Puis là, je voyais une lumière en arrière. Puis en arrière, c'était la cuisine. Je rentre là. Et je vois une table illuminée. C'est la seule chose que je vois. Puis je vois des cornes. Comme un exemple des cornes de unicornes, là. Puis ils sont là. Il y a à peu près 5 ou 6 sont toutes là, avec plein de sang. Puis plus que je vois là, je dis, c'est quoi ça? Puis là, il y avait une fille derrière, l'autre bord. Elle dit, ah, good, un autre. Puis là, elle prend un corne, puis elle essaie de me stabber. Là. Elle essaie de m'attaquer avec ça. Je cours à l'extérieur. Tout un coup, j'attends pas de bruit, c'est sombre. Puis là, je cours vers les 2 gars il y avait une garage. Puis les 2 gars, ils disent, tu devrais venir avec nous autres. Je dis, non, je ne veux pas venir avec vous autres. Donc, ils ont se levé, puis ils ont rentré dans le garage. Tout un coup, tout le monde dans la maison, Jeff, viens ici. Jeff, viens ici. Tout le monde voulait que je vienne, puis que j'accepte, ou je donne mon accord pour que... Qu'est-ce qui t'offrait de prendre acquis que, ouais, oui, je veux consommer. Je veux avoir d'être... la luxure. Luxure, ouais, puis les affaires sexuelles, puis tout ça, puis c'était haineux, là, c'était vraiment sombre. Puis là, tout un coup, j'ai dit, Dieu, faut que tu me sortes d'ici, là. Puis tout un coup, je me levais. Puis le rêve m'a carrément... toute la journée, j'avais misère à travailler, misère à parler au monde. Je sais, qu'est-ce que c'est ça? Quelle sorte de rêve que j'avais? Puis pas loin après, ma page Facebook a bloqué. Il y avait une puissance que je sentais, une entité ou beaucoup de la haine vers moi. Puis je pense que ça manifestait. Et j'ai fait face avec ça. Puis non, je voulais pas me suis mis à ça. Ça sonne tellement comme les incubes et les succubes, ton affaire. Ouais. Carrément. Ah, c'est fou, ben raide. Donc, c'est là qu'on se dit, avant qu'on ramène la personne en ligne, c'est certain que les rêves ramènent en une sorte, soit comme on a vu, des visions, des alertes, puis en même temps, ça fait face des fois avec le chose qui t'attaque. Mais quand j'étais là, je savais que j'étais pas dans une bonne place. Mais savais-tu quelque chose? Quand j'avais demandé Dieu de m'aider, j'ai sorti là. Donc, il y a toujours un choix. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je faisais affaire avec beaucoup de négatifs, beaucoup des affaires haineuses, et ça manifestait dans un scénario comme ceci. Donc, mesdames et messieurs, on va ramener notre première victime. Donc, mais juste avant, ouais. Marie-Josée Picard, tantôt, elle disait c'est la fille en rêve. Quand elle te le disait, elle doit être belle. C'était la fille en rêve qu'elle te parlait. Et je vais avoir d'autres aussi commentaires. Et merci, Marie-Josée Picard, d'avoir mis le numéro de téléphone 903-5969. Il y a Jocelyne qui dit « J'ai eu 2 visions, celui d'une mort imminente d'un homme qui était couché en croix sur l'asphalte à Limoilou. Il est mort 2 semaines plus tard. Oh, L'autre vision n'est pas encore arrivée et j'espère qu'il n'arrivera pas. J'ai vu l'armée devant le Parlement à Québec et il tirait. Rien à voir avec la fusillade du Parlement. La vision a eu lieu des années après. Wow. Hey, ça me ferait capoter en tabarouette si ça arriverait. Là, ça continue de même. Écoute, politiquement, ouais. C'est ça. Puis Marie-Josée demande si c'est la dernière. Non, parce que Jeff termine la saison le 21 juin, qui va être sa dernière émission de la saison. Oh yeah. Et Richard aussi qui dit « Salut Jeff, Carole et à vous tous. J'écris mes rêves depuis plus de 30 ans. Certains sont des salmigondis. Je ne sais pas si ça se prononce de même, n'importe quoi. D'autres sont plus que des rêves, mais des vols de nuit. D'autres sont très intéressants. Et là, on a Lise au téléphone. Salut Lise. Salut vous deux. Salut, comment ça va? Hey, ça va très bien. J'aurais dû te voir aujourd'hui, mais j'étais incapable. Il n'y a pas de trouble. Écoute, on va avoir plusieurs de temps pour ça. Lise, merci pour l'appel. Qu'est-ce que tu as sur le cœur? J'ai hâte, parce que moi, là, attendre l'histoire des gens, c'est comme « Ah, vas-y, je suis un petit garçon à ce moment-là. » C'est juste ça pour parler comme Carole. À quoi servent des rêves dans le futur
quand tu peux rien faire. Là. Genre, il y a un an, moi, j'ai rêvé, j'étais dans un théâtre, en quelque part, et là, la bagarre a pogné, l'insurrection. Écoute, quand je dis, là, des coups de feu, le feu des bombes, ça sautait, le monde en flammes, des gens sortaient sur des civières brûlées. J'ai sorti par la première porte que j'ai vue, j'avais les 2 pieds dans la neige. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu restes pas. Non, je reste pas, je m'en vais. Wow. Et un mois plus tard, à Moscou, il y a eu l'attaque dans un théâtre. Ben oui. Et c'était ça, la neige. C'est la seule référence que j'ai, parce que ça parlait pas russe là-dedans, pas tout, là. Ouais. Mais pour moi, c'était ça. Je ressentais l'énergie qu'il y avait là. Wow! Quoi? À quoi ça sert des Moses de rêve prémonitoires comme ça? En tout cas, c'est juste un petit peu... Non, il y a toute une raison pour. Écoute, il y a une raison pour laquelle. Écoute, peut-être toi et d'autres personnes ont eu la même vision, la même chose. Écoute, regarde, c'est une fréquence. Un exemple, là, à ce moment, on est en train de parler, vous et moi, OK, sur la radio. Ouais. OK, mais il y a plein d'autres personnes à ce moment qui sont sur la radio, ils nous écoutent aussi, là. Donc, ça peut être aussi quelque chose résiduel aussi, ou une broadcast générale pour que les gens, donc peut-être vous êtes quelqu'un de très réceptif, mais souvent les gens n'aiment pas ça quand ils ne sont pas en contrôle. Donc, c'est là, pourquoi moi? Pourquoi ils m'ont envoyé ça? Tu comprends? Des fois, c'est dur. C'est comme mon rêve de quand j'ai rêvé que Trump se faisait tirer dessus. 2 jours plus tard, il s'est fait tirer dessus. Oui, je me rappelle. Oh my God, oui. Donc, tu vois que c'est là que les rêves comme tels, puis des fois, quand vous êtes très sensible, peut-être le rêve, ça vient pour quelqu'un d'autre, mais tu viens d'écouter comme la radio. On en parle, vous et moi, mais il y a d'autres personnes qui écoutent. Donc, c'est là qu'on se dit que dans le monde de rêve entre les deux, on appelle ça le médium, là, il y a beaucoup de trafic, là, il y a beaucoup de monde. Donc, des fois, on raconte des gens dans le médium qui sont même pas dans notre monde réel, sont dans un autre monde. Ça, c'est pourquoi qu'il y a des fois que tu vois quelqu'un et tu dis « My God, je te connais! » Mais tu le connais pas! Je peux t'en donner un autre, mais un très, très beau rêve. Ben oui, vas-y. Un beau rêve, je suis avec des gens en quelque part, genre salon, le monde me présente des objets, n'importe quoi, comme si j'étais importante. Ça n'a pas d'importance, je passe là-dedans simplement. Je traverse une porte, il y a un gros nounours brun qui dort à terre. Puis je peux te dire que c'est un gros nounours, j'ai mis ma main dans le poêle. Ah ouais? Des gens avaient peur de passer dans le portique à cause du gros nounours. Et après ce que j'ai vu, c'était tellement beau. C'est comme l'intérieur d'un coquillage d'une encre de perles, c'était immense. Ah, wow. C'était fermé, tout en encre de perles. Et quand j'ai entré dans cette porte-là, des chutes d'eau ont décollé. J'entendais le son. Wow. C'était beau. J'en ai encore des frissons. C'est un des plus beaux rêves ever que j'ai pu faire. Et ce que ça me disait par après, je me suis réveillée parce que je flottais. C'était mon vaisseau. Mais vous avez-tu déjà... Mais vous avez déjà vécu un rêve tellement beau que quand vous avez éveillé, là, tu dis « Ah non, pourquoi ici? Pourquoi pas là? » Moi, j'ai eu pas mal comme ça. Savez-vous que quand Avatar a sorti, le film Avatar a sorti, 20% des gens, après voir le film, ont tombé en dépression? Oui, c'est une vraie statistique. 20%, je sais, j'étais un. Après voir le film, je me trouvais très déprimé, là, parce qu'on était projeté dans un monde irréel, comme c'est certain que c'était pas vrai, mais tellement réel et beau et pur. Ça montrait, quand je voyais le scène, là, quand il rentrait là, avec les chutes d'un à l'autre, puis la beauté, tellement la beauté que tu vas être là. Couleurs. Oui! Ouais. Donc, on voit quelque chose qui est pur, pas comme ici aujourd'hui. Notre monde est sombre, c'est négatif. Mais vraiment, 20% des gens, après voir le film, ont tombé en dépression à cause de ça. Oui, oui. Et sur ça, bonne fin de journée à vous tous et toutes. Merci, Lise! Bye bye. Merci. Bye. Bye. Là, je sais qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler pendant que Lise parlait, OK. Donc, je continue. ne pouvais pas le prendre en même temps. 418-903-5969. Donc, là, c'est là on va parler des mondes pendant que l'autre personne va continuer d'appeler. Continue, lâche pas. Ah ouais, lâche pas, Johnny Boy. Let's go! J'adore vous appeler. Merci pour votre confiance. Puis, gars, je vais être avec vous. J'adore le fait que vous prenez le temps
pour nous appeler. Pour moi, c'est important que le monde sache que c'est pas juste Jeff qui parle, mais il y a d'autres personnes qui ont des expériences, d'autres réalités. Donc, je pense qu'on a une autre personne qui appelle. Mais pendant qu'on parle de même, je parlais justement Avatar, des mondes. Moi, après l'appel, je vous dis, là, si j'ai pas de temps, c'est certain, dans le dernier segment, je vous parle de le monde quand j'ai tombé malade. J'ai eu un gros rêve. C'était-tu quelqu'un, ça? Excellent, excellent. Donc, oui, c'est encore un autre petit quelqu'un, mais il y a une autre personne en plus qui essaie d'appeler en même temps. Ah, je vous aime. All right. On ne peut pas la passer. Regarde, on a ici un monsieur que je ne sais pas, je n'ai pas pris le temps de prendre son nom. OK. Bon. Allô, t'es là? Oui, bonjour, je suis là. C'est qui parle? Je m'appelle Philippe. Philippe, comment ça va? Ça va bien? Ah, oui. Moi, là, quand j'entends des Philippe, là, tu fais ma journée. Donc, Philippe, merci. T'as fait ma journée. Mais Philippe, as-tu un témoignage, une histoire de rêve que vous voulez raconter? Oui. Moi, j'aimerais ça parler de les rêves récurrents. Ah, good. Oh, nice. Ça, c'est vrai. Mm-hmm. C'est des rêves que tu revis, que tu as beau te réveiller, arrêter, tu te rendors, puis c'est encore tout le temps et toujours le même rêve. Avec plusieurs situations qu'il faut que tu trouves tout le temps la clé ou la façon de régler la situation. Ouais. Comme un énigme. Puis à un moment donné, je me suis aperçu en dormant que j'ai fait un rêve que je me voyais justement dans ce type de... pour appeler ça une bulle, puis on était plusieurs à faire des rêves récurrents, puis que c'était comme des rêves éducatifs. Ah, wow, OK. Huh. À l'âge de 9 ans, je n'avais fait un qui était souvent récurrent, c'est que j'étais comme au-dessus d'une trappe d'égout, puis qu'on tombait dans un tuyau en diagonale, puis qu'on se ramassait dans de l'eau, puis qu'on était comme pris, puis qu'on se mettait à paniquer. Mm-hmm. Puis que finalement, la solution, c'était de faire une pirouette. En tout cas, il y avait une clé. Puis jusqu'au jour que je parle de ce rêve-là à une de mes copines, que son petit gars de 9 ans faisait exactement le même rêve. Hein? Qui m'a expliqué que justement, il avait appris dans son rêve que comment je vous dirais, la situation clé, c'était de faire une pirouette pour pouvoir avoir la tête sortie de l'eau. Fait qu'à partir de ce moment-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai vu des... Je sais pas comment expliquer ça, si c'était de l'autre côté ou peu importe, mais... Mais Philippe, écoute ça, Philippe, qu'est-ce que tu viens de dire là? As-tu déjà joué, je sais pas quel âge qu'était, là, mais te rappelles-tu le jeu s'appelle Myst? Oui. Tu me fais penser de ça. Tu rentres, puis faut que tu trouves des clés, faut que tu fasses plein d'affaires pour trouver la solution ou la réponse. Oui. Donc, peut-être c'était ça, peut-être votre vécu de plusieurs rêves comme ça, c'était justement pour trouver certaines réponses que ton subconscience avait besoin. Parce que des fois, la connaissance qu'on a dans notre vie aujourd'hui, comme là, puis dans le monde, on va dire dans le monde des rêves, c'est pas pareil parce que la connaissance est transférable d'une vie à l'autre, mais certaines choses restent dans le monde parce que pour la compréhension de ce monde-là, c'est certain que si vous avez eu une autre vie, c'est certain que cette connaissance-là, donc peut-être, c'est ça justement, il y avait un défi, il y avait quelque chose que tu avais besoin, mais justement, tu avais des obstacles que tu avais besoin de faire. Puis quand tu dis d'autres personnes, ils ont vécu la même chose. C'est étrange, ça. Vraiment? Mais le même rêve, puis quand j'y ai décrit plus en détail, la grosseur du tuyau, c'était comme un tuyau gris avec des bosses dedans, puis que c'était comme un méga tuyau d'égout, mais que, tu sais, on était enfants, puis on tombait, puis il y avait de l'eau qui coulait en même temps. Oh, wow. Puis il m'a regardé, puis il m'a raconté, il dit, écoute, j'ai fait ce rêve-là tellement souvent, puis il avait exactement la même âge que j'avais. Fait que, tu sais, j'ai vu ça comme étrange, mais par la suite, j'ai fait d'autres rêves. En tout cas, là, pour pas monopoliser la ligne, là, mais ça a toujours été comme un but éducatif. Mm-hmm. Là-dedans, à un certain moment donné, il y avait comme une personne ou quelque chose, une conscience qui...
me réveillais comme dans le rêve pour prendre connaissance que c'était, je sais pas, en tout cas, une étape, quelque chose à régler. C'était particulier. Puis à la fin de tout ça, mais peut-être que ça continue avec vous, là, mais après ça, avez-vous compris quelque chose? Avez-vous eu une compréhension ou peut-être quelque chose qui a changé dans votre vie après ça? Oui. Oui, effectivement. Ça, comment je vous dirais, concrètement, je pourrais pas l'expliquer, mais en vieillissant, le type de rêve que je vous parle a comme évolué par rapport à des situations émotionnelles, par rapport à bien d'autres choses. Mm-hmm. C'est peut-être ma façon aussi de travailler dans mes rêves, je sais pas, là. C'est un genre de processus, mais forme physique, je pourrais pas vous dire vraiment textuellement. OK. C'est comme si tu sombrais dans quelque chose de pas correct, qu'on te disait continue de même, puis tu vas sombrer, puis ça va être difficile à remonter, là. C'est drôle, hein? Ça me dit quelque chose qui ressemble à ça. Mais chacun de nous, on a notre propre univers. Donc, le rêve comme tel est fait exprès pour vous parce que c'est vous qui avez eu la réception, c'est vous qui avez vécu. Donc, c'est certain qu'avec le temps, comme vous avez dit, que vous vivez ici, c'est certain que, oui, c'est vrai, ton mentalité est différente aujourd'hui, de 20 ans. Donc, c'est certain, Philippe, que c'est pas la fin de tout ça, mais c'est certain que tu évolues, puis c'est une bonne signe, Philippe. Donc, Philippe, es-tu là? Oui. Oh, OK, bon, ben écoute, Philippe, je te remercie pour ton appel, puis encore un grand merci, puis regarde, moi, je vous suggère, souvent, quand vous faites des rêves de fous, peut-être fous, mais des affaires qu'on ne comprenne pas, écris-le. Écris-le, parce qu'à un moment donné, quelque chose va arriver, puis tu vas regarder, puis tu vas « Ah, là, je comprends. » Puis là, OK, là, peut-être, tu as plus une idée de qu'est-ce qui se passe avec ça. Oui, effectivement. Non, c'est juste que j'avais trouvé le fait étrange qu'une autre personne ait fait exactement le même rêve à tout hasard en parlant, là, mais c'était... Ouais. On est plus connectés qu'on pense, Philippe. Bon, Philippe, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bye. Donc, on a quelqu'un d'autre? Eh bien, oui, mais je pense qu'il vient de raccrocher. Oh non! J'ai essayé de le pogner. J'ai réussi à y parler pendant que... OK. Ben, écoute, rappel, s'il vous plaît, les lignes sont disponibles. Mais pour mettre en contexte, j'adore ce que Philippe a dit parce que il y a des fois que les personnes, parce que des fois, c'est des gens que tu connais pas, mais on partage le même rêve. Puis sont dans le rêve. C'est capoté, ça. 2 personnes qui ont le même. Ben non, écoute-moi bien, c'est un comment de ça? C'est aussi c'est internationalement par des techniques de visualisation pendant notre éveil. Non, mais t'as une voix tellement sexy. C'est parce que là, moi, là, regarde, on est au point qu'on a constaté que, regarde, que le monde qu'on est, OK, tu as des scientifiques qui disent, regarde, nous autres, on va prendre 2 atomes, on va les fesser fort, puis on va trouver une particule de Dieu. Mais, en même temps, ils sont prêts à dire, ben non, les rêves, c'est juste une affaire chimique, là, arrête, là. C'est comme, quelque part, là, tu crois qu'il y a quelque chose qui devrait être là, mais on ne sait pas dans une façon conventionnelle, mais tu es prêt à aller plus loin pour le découvrir. Mais tu me dis que mes rêves, c'est juste des affaires chimiques? Comment? Arrête, là. Non, arrête. Parce que quand tu reviens avec des choses que tu as rêvées sur toi, parce que tu l'as vu dans ton rêve, ben... C'est vrai. C'est pas un rêve. Non. Du moins, t'es parti. Oui, puis moi, le rêve qui me stresse le plus, c'est celui de... Là, j'ai plus le nom. Attends un petit peu, mon téléphone sonne encore. Oh, yes, yes! Donc, merci tout le monde. Bougez pas. Je vais... Regarde, on peut aller à la pause et on prend le... Oui, on va aller en pause. Mesdames, messieurs, va pas trop loin. On revient. This is DJ Easy Dick, and this is the Golden Shower Hour. Early in the morning, wake your goat mouth ass up. This is 96.9 FM on your dial, and we flipping it just like this for all you motherfucking real G's out there. La nouvelle application de location Peephole vient d'être lancée.
Et comme je sais que tu vas en avoir besoin bientôt, toi aussi, ben c'est le moment d'aller t'inscrire gratuitement. PEEP-HOLE. Comme ça, tu vas être prêt quand tu vas avoir besoin de louer des outils, un stationnement, des chaises, une échelle, une console. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables. Pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. cédrierebernier.com. La boutique Québec Streetwear est présentement ouverte aux Galeries Chagnon à Lévis. Québec Streetwear. Pour des t-shirts oversize, chemises décontractées, baggy jeans, hoodies, casquettes, sneakers, shorts, jackets et bien plus. Québec Streetwear à Lévis. Pour tes marques favorites telles que Timberland, Dickies, Levi's, Puma, Reebok. Québec Streetwear. Des vêtements haut de gamme avec logo minimaliste. C'est le style qu'il te faut. Viens voir ça. Québec Streetwear, présentement ouvert sur la Rive-Sud. Galerie Chagnon, secteur Altebouffe. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Barbies, Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Nouveau menu express à 10 $. De nouveaux plats, poutine déjeuner et omelette aux épinards. Pour un total de 6 choix maintenant. Le Bar Sport Vegas. L'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. La foire chaussure est de retour au Sport Expert Atmosphère de Lévis. Du 5 au 19 mai, profitez de rabais allant jusqu'à 50 % sur une vaste sélection de chaussures lors de notre plus grande vente de la saison. La foire chaussure, ça se passe jusqu'au 19 mai. Venez nous voir dans le mail central des Galeries Chagnon. On vous attend. Hey, c'est John Grizzly. La fondation Mark Canva organise la 3e édition de Fuck Cancer. Le 28 et 29 juin à la Sauce de la Martinière. Gros show mettant à vedette la scène locale. Et 100% des profits serviront à aider les enfants gravement malades. Le 28 juin, c'est Hip Hop avec Black Tabou, BRH et encore plus. Ben man, puis le 29, c'est quoi qui se passe? Le 29, c'est la journée des punks. Ska Sound System, Capable et plusieurs autres. Dès 14h, on a des graffeurs, des tatoueurs, puis le fameux barbecue sur place avec Tony Barbecue. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Consultez la programmation complète sur la page Facebook Fuck Cancer. Brick Concept, ouvert à tous les samedis dès le samedi 3 mai. brickconcept.com. Tu as un problème de dépendance? Tu crois avoir perdu la maîtrise de ta vie? Narcotique Anonyme est une solution pour toi. Nous pouvons t'aider. Informe-toi au cslqna.org ou contacte-nous au 1-855 NA. Les 7, 8 et 9 août, Rock Lacoste te propose la plus grosse programmation de son histoire avec Dropkick Murphy, Skillet et Skin Dread. Pour voir les autres bandes de la programmation sur la scène Taxi Vétéran et pour acheter des billets, rends-toi au rocklacose.com. Fais vite, les places sont limitées. Une présentation d'Hydro-Québec, La Carrefour et de Coppers. Autocar Excellence embauche à Lévis. 3 postes clés sont à combler. Adjoint aux ventes, adjoint à la logistique et à la formation et mécanicien d'autocar. Pour en savoir plus et soumettre votre candidature, visitez tourcar.com/emploi. Autocar Excellence, faites équipe avec l'excellence. Downtown Lévis, la seule station hip-hop au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Rebonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans mon émission. Vous êtes avec Jeff Benoît sur CJMD 96.9 FM dans la zone isolite. Oh que oui, on est dans le dernier segment. Dernier appel pour les gens qui veulent venir nous parler. 418-903-5969.
418-903-5969 si vous voulez de nous raconter vos témoignages de rêves, visions et tout et autres. Donc, on a une autre personne. Ouais, mais attendez que Gabriel ait terminé son intervention avant d'appeler parce qu'on ne peut pas prendre les deux en même temps. Donc, Gabriel, t'es là? Allô? Bonjour. Salut. Salut Gabriel. Ça va bien, Jeff? Ben, ça va super bien, mon ami. Bien content de te voir. Puis, qu'est-ce qui se passe dans le monde avec Gabriel? Hein? C'était quoi le sujet aujourd'hui? C'est des confidences isolites. Okay. Et puis, c'est des rêves, mon ami. You know, I got a dream. Ben, j'en fais plusieurs. Ah ouais? Une couple, mais le gars qui parlait juste avant, il faisait des rêves à répétition. Mm-hmm. Puis ça, j'en ai déjà fait longtemps, moi. Puis c'était toujours la même affaire qui se passait. Mm-hmm. J'étais avec un de mes amis dans l'auto, puis on se faisait convoyer par la police. Et à chaque fois, on rentrait dans le bois. OK, wow. Puis à un moment donné, dans le bois, tu sais qu'on avait un passage, le souterrain. Ça m'amenait à une place où il y avait comme un vaisseau. Mais souvent, j'ai fait ça. Quand j'arrivais au bout, il y avait un être qui était là. Mais durant ce temps-là, mon chum, lui, il capotait à côté. Là. Il est comme si il évoluait. Tu sais, je sais pas, il y avait quelque chose qui... Parce que c'était bizarre. À chaque fois, je lui faisais le même rêve, la même chose. Il y avait un vaisseau. Oui, puis il y avait un être aussi. Là. Hey, c'était bizarre. L'être que tu as vu, là, t'as-tu qu'est-ce qu'on a vu chez moi quand j'ai pris la photo? Ça ressemble à ça. Il était comme plus gris pâle, si tu veux. C'était toujours le même qui m'attendait. Wow, freaky, ça. Mais ça, j'ai fait ça longtemps. J'ai fait le rêve, ça, combien de fois? Je pense que j'ai fait la répétition au moins une 50aine de fois. Mm-hmm. Aujourd'hui, mais c'est lui, il est décédé, là, mais... L'être, tu parles? Oh, ton chum? Non, mon grand chum. OK, excuse. Non, parce que la façon dont tu parles de l'être, je dis, OK. Mais, garde, quelque part, là, j'ai une question pour toi. Tu rêves-tu avec ton chum de temps en temps? Il apparaît-tu dans tes rêves? Moi, une fois, il est venu, il a fallu se défendre contre un être qui m'en voulait. Ah, wow. Il voulait comme me poignarder, là. Je me suis sauvé avec lui, comme je suis sauvé à la vie, si tu veux. Oh, c'est comme si... Mon Dieu, c'est comme s'il est venu t'aider dans une autre dimension. Ouais. Wow. C'est ça, je pensais. Mais toi, as-tu déjà eu un rêve, là, qui a vraiment, là, questionné, là, que tu t'es levé, là, tu te dis, regarde, je peux même pas aller travailler, là. Ça m'a vraiment changé la façon de penser aujourd'hui. Y avait-tu quelque chose qui t'est arrivé dans ce sens-là? Pas pour aller aller travailler, non. Ça m'arrête pas aller. Voilà. Donc, j'ai vu comme mon oncle était décédé l'année passée, puis que peut-être quelques de semaines après, il est venu me voir dans mes rêves. Il a vu que je l'ai venu, il m'avait appris que j'étais pour avoir une crise de cœur, mais moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Ah non, OK. Moi, j'ai vu mon cousin qui était avec moi, puis j'avais pas fait allusion à ça. Je pensais que c'était pour lui, puis j'ai averti mon cousin que probablement qu'elle allait avoir un problème avec son cœur. OK. Mais non, c'était pour moi. Oui, effectivement, Gabriel a fait un infarctus récemment. Oui. Justement, c'était pour lui le rêve. Wow, Gabriel, je te dis, là, c'est incroyable comment les gens... Mais non, Gabriel, la définition, on dit ici, c'est visualisation pendant le temps éveil. Donc, tu dois avoir vu quelqu'un qui a eu une crise cardiaque ou whatever, puis c'est ça. Apparemment, selon la définition de ça, puis moi, je crois pas ça. Là, je crois que, écoute, c'est certain, comme on se dit, qu'on est... c'est incroyable. L'esprit humain, là, c'est incroyable. On est tellement unique, puis on n'explore même pas ça. On le garde comme une façon tabou, mais c'est une connaissance. Regarde les chamans, là, qui rentrent, là, puis font des visions dans les maisons de chaleur, là, les sweat houses, puis ils voient des images, ils voient des affaires.
Donc, c'est certain que ça fait des siècles qu'on sait que dans les visions, dans les rêves, ça nous dit, ça nous avertit, on est en contact. Écoute, il y a tellement des affaires, des personnes qui sont inspirées. Regarde un exemple, Stephen King. Comment ils peuvent écrire des romans comme ça sans avoir... Ça vient d'où, tu comprends? Donc, ça doit venir dans des mondes... Exactement. Donc, Gabriel, as-tu un autre témoignage que tu voulais nous partager avant que je... Je te parle de mon Kung Fu que j'ai fait, Carole. Ah, oui. Un quoi? Ah, oui. Ah, oui, parle de ça. Y a-tu dit Kung Fu? Oui. Oh. Oui, c'est ça. Ben, parce que j'étais dans non, c'est vraiment ce matin-là, quand je me suis levé, j'ai dit « Wow, OK ». Mais ce qui arrive, c'est que j'ai rêvé où j'étais dans un endroit où c'était des Asiatiques qui étaient là, comme un genre de centre d'achat. OK. Puis l'Asiatique, lui, je vois les Asiatiques un peu partout. J'en vois un avec une baguette, puis il tient de la nourriture, justement, comme une cantine, si tu veux, mais pour nourrir les gens qui étaient assis aux tables. Uh-huh. Il y en a un qui était fanfaron là-dedans avec sa gang, puis il l'écœurait, blablabla, puis en tout cas, ils ont cassé sa baguette, lui. Ils ont cassé son mangeoire, si tu veux, là, sa grande perche qu'il avait. Mm-hmm. Ils ont cassé. Là, il essayait en tout cas, il était fâché. Il en maudire une, si tu veux. Il en maudire une coupe de claque, si tu veux. Mais il n'était pas capable. Fait que sa gang, il riait. Mais moi, j'ai vu que j'étais assisté à cette scène-là. Yeah. J'ai rentré en lui. J'ai pété les dents, tabarnak, pour moi. Il s'est projeté dans le corps de celui qui se faisait battre. Hein? Puis imagine... Non, c'est weird dans le style. C'est weird, puis imagine, mais si toi, tu es capable de faire ça, ça veut dire que peut-être d'autres peuvent le faire aussi. Là. De se projeter à l'intérieur d'un être autre que toi-même, ton propre corps. Oui. Mais des fois quand on a rêve... C'est ça, la sensation est vraiment réelle. Quand je me lève le matin, OK, il faut que j'appelle Eric. Il m'a dit que je suis capable de faire du Kung Fu à cette heure. Mais, Gabriel, avant qu'on quitte, as-tu déjà vu la télésérie Quantum Leap? Je l'ai vu après ça. Ouais. Ça, je parle là, avec les Sens 8, là, avec il y a du monde qui communique, en tout cas, qui s'entraide d'un pays à l'autre. C'est vraiment une bonne série. Ah, c'est une belle, Quantum Leap, là. Mais ça, c'est vraiment vivre un vie à l'autre. Puis moi, je regardais ça quand j'étais très jeune. Et quand je voyais le télésérie, ça, c'est dans les années 80, début 90, je trouvais ça vraiment fascinant de voir. Puis là, quand le gars regarde dans le miroir, puis c'est carrément un autre corps, des fois, j'ai eu des rêves que je n'étais pas moi, j'étais quelqu'un d'autre. C'était un vie carrément différent. Puis je savais que c'était pas moi parce que j'étais conscient de ça. Donc, écoute, Gabriel, je te remercie pour ton appel, mon ami. Puis encore un grand plaisir de t'entendre ta voix. Puis j'espère te le voir bientôt. Oh, mais non, c'est pas inquiet, on va se voir. Sois sage. Salut, Gabriel. Merci, Gab. Bonne émission. Bye bye. Merci, bye. Bon, mais écoute, s'il n'y a pas d'autres appels, y a-t-il d'autres appels? Pour l'instant, non. OK, parfait. Mais regarde, on va garder... je vais raconter une rêve que j'ai eue. Et depuis ce temps-là, je pense, j'étais convaincu que ce monde-là, j'ai vécu. Parce que ce monde-là, on a déjà parlé, Carole, je connais l'histoire par cœur de ce monde-là. Je connais l'histoire des continents, le monde, des pays, de la langage et des personnages. Il y avait un été que je travaillais dans Paysage. Et puis, je faisais des roches, là, puis je faisais un beau passage, puis tout ça. C'était un job d'été quand tu es étudiant, là. Donc, mon boss, dans le temps, il dit « Ah, ben regarde, tu fais un bon job. Écoute, moi, je vais aller dans une autre place. Je reviens après un couple d'heures. » Il dit «
Tout va bien. Je dis, ouais, vas-y. Je l'amène musique, puis tout ça. Puis j'ai constaté qu'il faisait chaud. Puis j'ai bu toute mon eau. Puis là, je dis, oh my God, j'étais à Noyant, Québec. Et puis, j'ai dit, je me dis à moi-même, écoute, il doit y avoir une source parce que la personne qui habitait dans la maison n'était pas là. Et puis, j'ai vu une hausse. Je dis, regarde, je vais remplir mon gourde, puis mon grosse bouteille de 2 litres, puis je vais boire de l'eau. Puis là, je fais ça, je bois, mais l'eau, oh my God, la senteur, c'était soufre. C'était l'eau pure, là. Tout d'un coup, 1 heure, 2 heures plus tard, je commence à sentir mauvais. 3e heure, je vomissais. Je dis, oh my God, c'est quoi ça? J'étais vraiment malade. Puis là, j'appelle mon boss. Je dis, regarde, je suis malade. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je vomis. Puis, je savais pas que tu peux pas boire de l'eau. C'était pas l'eau filtrée. Parce qu'après, j'ai dit au propriétaire que l'eau était pas bonne. Il dit, ben non, il dit cette eau-là, c'est directement dans mon puits. Donc, j'ai eu un empoisonnement de l'eau, d'une bactérie ou whatever. J'étais tellement malade que je pensais mourir, puis j'étais sur le divan chez mes grands-parents, parce que dans ce temps-là, ma mère habitait chez mes grands-parents pour prendre soin d'eux autres. Donc, j'habitais là, dans ma chambre, parce que j'étais tellement faible qu'ils m'ont mis sur le divan pour que je puisse être surveillé. Puis, tout un coup, je tombe endormi, mais vraiment solide. Et c'est là que j'ai eu une vision d'un monde carrément différent. Et je suis sur un tour, un beau tour, là. Ça fait toute tu vois la ville, puis il y avait un personnage, il y avait une femme qui est là. Elle dit, puis là, ils m'ont appelé mon nom, un autre nom. Hey, salut, puis comment ça va? Comme ils me connaissaient, puis je voyais le monde. Je voyais le sol, je voyais la ciel, je voyais je voyais un village. Et le monde, c'est comme j'ai déjà été là. Et après avoir cette expérience-là, je me sentais mieux le lendemain. Puis tranquillement, je me sentais mieux. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film Le 4e type. Oui. Hein? Close Encounters of the Fourth Kind. Mais lui, à un moment donné, hein, te rappelles-tu quand il y avait ses patates? C'est la rencontre du 3e type. 3e type, oui, excuse, 4e. Ah, ben c'était un autre film. Oui, je sais, ouais, non, c'est pas ça, c'est la 3e type, excuse-moi, de Steven Spielberg. Et puis, te rappelles-tu, il jouait avec ses patates, puis il voyait quelque chose. Puis plus qu'il voyait, plus qu'il dessinait, plus ça devenait une réalité. À un moment donné, il sort il ramène du boîte, commence à faire un gros statut, sa femme, prendre les enfants, c'était un os. C'était fou, mais tu crois moi, c'est dans ma tête. Ça aussi, c'est un rapport à ce que tu disais tantôt. Exactement, mais ça m'est arrivé, puis tout un coup, je commence à dessiner. Un continent, des pays, des villes, des noms, et puis des symboles, et puis j'arrêtais pas. Je faisais des poèmes, je faisais des personnages, des noms, les créatures qui étaient là, des reptiliens que j'ai vus avec mes yeux qui existaient. Tout en détail, plus que je dessine, qu'à un moment donné, je dis là, je vais au bureau en gros, j'achète une grosse papier, puis je dessine le contenant en complet, en détail. Exactement, région par région. Je dis, my God, je commence à venir fou, c'est là. Ben, c'est parce que le rêve que j'ai eu a tellement ouvert une connaissance que j'avais pas avant que je me doutais même pas que ce monde-là, j'étais là. C'était un vie peut-être ailleurs que je vivais parce que quand j'étais là, le monde me connaissait. Même si mon nom n'était pas pareil, même le langage qu'il parlait, c'était pas l'anglais ou français, c'était carrément différent. Puis en plus, le paysage était vraiment différent. Donc, je me dis, my God, j'ai pas rêvé ça. Puis là, bon, je vais dire, ouais, mais t'as eu un empoisonnement, ça n'a pas être créé que ton terre. Oh my God, arrête. Tu parlais pas une autre langue aussi? Oui, il y avait une langue. C'était reptilien. Ouais, non, il y avait des reptiliens. Non, il y avait des reptiliens, mais comme Rushi Avragandi, Kevrumi Kurvai.
C'était ça, le langage. Puis à un moment donné, j'ai vu ma soeur, parce qu'on a eu des grosses différences d'âge, donc ma soeur était encore jeune, il y avait des lettres. Puis là, je pris des lettres. Puis là, à un moment donné, il fait un mot, ça fait Fanotomino. Fanotomino, ça veut dire merci. How do I know that? Comment je sais ça? Donc, c'est là que je me dis, holy shit! Qu'est-ce qui se passe? T'avais quel âge? Ah! 20? 19? C'est quand même pété, là. Ouais. Non, vraiment. Là, parce que là, tu viens de dire des phrases, des mots dans une langue qu'on ne comprend pas. Rushi avragandi kevrumi kurvaille. Et ça veut dire? Ça veut dire bonjour à de moi à toi. C'est bizarre. Ah, comme, je sais même pas. On dirait un mélange de polonais, russe ou je sais pas quoi. Là. Mais est-ce que tu as dit kurvaille? Non, c'est ça. C'est Rushi avragandi kurvi. Kurva karvaille. Puis ça veut dire comment ça va de moi à toi. Puis là, tu me dis avragantai, ça veut dire ça va bien. C'est vraiment. Mais toi, t'as entendu le mot courvaille? Ça veut dire? Non, mais j'allais dire une connerie, mais c'est la vérité ce que je vais dire. Kurva en polonais. Oui, ça veut dire. C'est prostituée. Comment que tu le sais? Oui, ça veut dire, tu dis. Kurva, je sais c'est quoi. Dzień dobry. Oui, tac. Okay. Je suis capable de dire. Ça, c'est pourquoi que dans les langues. C'est des choses. Quand je dis comment je peux dire bonjour dans 15 langues, ça, c'est pourquoi j'ai une connaissance, une compréhension facile. Parce que quelque part, les langues vont facilement avec moi. Puis je sais que quand on se dit, puis je vous dis, vous avez parlé les Sumériens, je vous dis avec conviction, regarde-moi les yeux, leur dialecte qu'ils parlent, c'est même pas leur dialecte. Ils n'ont pas la raison. C'est pas. C'est bien plus que ça. Parce que des fois, on veut associer la région avec la langue, mais le problème, c'est qu'une langue peut être délatée. Tu sais le mot que je veux utiliser. Dénaturé, c'est changé, modifié. Non, mais quand tu mets plus de l'eau dedans. Là, dilué. Délaté, oui. Dilué, et puis modifié, et carrément, puis tout un coup. Donc ça, par conviction, je sais que dans ce monde-là, la langue était différente, la façon qu'ils parlaient. Donc quand les gens disent « Ah, mais c'est la son qu'ils faisaient », puis non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai un feeling que quelque part, les Sumériens, dans ce temps-là, même des Atlantiens, le langage était vraiment plus connecté. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Les Atlantes? Oui. Ah, d'accord. Mais il a tu sais, les mots qu'il a répétés, là, ça me fait penser à Arouen. Sauf que lui, il met un accent en plus. C'est Arouen. Ah, regarde. Comme je te dis, puis ça, c'est pas des langues que j'ai eu connaissance. Elle parle comme ça, elle. Mais moi, puis il y avait une autre langue là-bas, comme ça, genre, qui parle vraiment vite, mais qui connecte. Puis ça. Dieu, on dirait que tu chantais à tout. C'est ça. Non, mais c'est là que, regarde, mesdames et messieurs, là, on est vraiment hors de sujet, mais c'était le monde que je vous avais dit que j'ai eu un rêve. Et depuis ce temps-là, je me disais, non, les rêves sont bien plus qu'on pense. Et c'est là que des fois, je vais documenter certaines rêves parce que je me dis, quelque part dans le futur, ça va être un clé pour déclencher soit une connaissance ou m'avertir. Parce que, comme on dit récemment, quand j'ai eu la rêve, pour que moi je pensais qu'on était en enfer, que j'ai parti en enfer, c'est parce que ça représentait les forces. Parce que vous saviez, mesdames et messieurs, quand on dégage la lumière, quand on parle de vérité, ils veulent pas que tu parles, tu exposes. Donc, quand on en parle, ça c'est pourquoi que beaucoup de monde dans le domaine de l'ufologie, dans la cryptologie, dans le paranormal, sont constamment attaqués par des forces haineuses, soit humains ou autres. C'est certain qu'ils ne veulent pas que tu dénonces. Parce que tu sais, hein, comme ils disent, une bonne expression, le meilleur truc que le diable fait, c'est faire semblant qu'il n'existe pas. Donc, c'est ça quand on expose. Donc, moi, eux autres voulaient que je suis mis avec eux, que
que je simule avec eux, que j'accepte eux. Non, j'accepte pas, puis j'accepterai jamais. C'est comme donner ton âme au diable. Exactement. Donc, quelque part, là, quand on regarde dans les rêves, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu des entités dans leurs rêves. My God, j'aimerais ça avoir plus de temps avec vous autres. Mais c'est certain que des entités ils viennent te voir aussi dans les rêves. Ils veulent te communiquer, ils veulent avoir ta position. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont continuellement attaqués ou suivez dans les rêves avec des entités, puis à un moment donné, c'est là que les gens disent « My God, je suis en train d'être attaqué ou peut-être même suivi, hanté par des êtres. » Parce que justement, on est souvent dans ce monde-là, plus qu'on pense. Oui, Karen? C'est ici que ça se termine. Mais là, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre temps. Merci pour votre appel. N'oubliez pas, c'est important. Téléchargez, va checker. Vous pouvez également me suivre sur Jeff en direct sur Facebook, l'ancien Jeff Benoît Live. Donc, vous pouvez également me suivre comme ça. Et puis, n'oubliez pas, chaque fin de semaine, il y a des bonnes chroniqueurs. Et, puis La semaine prochaine, c'est à pas paranormal. Exactement. Puis, check ça, j'ai fait un bon entrevue avec lui. Avant qu'on termine, on va juste dire une chose que moi, je dis souvent dans toutes mes lives. C'est important. Sans vous, c'est vraiment important. Sans vous, on parle de nous-mêmes. Donc, beau week-end tout le monde. N'oublie pas de rêver. Ow! Bye bye. Bye tout le monde. Bye bye. Quebec, what it is. Corrupt in the building. I want to give it up one time for my favorite station out of Quebec. You dig? CJMD 96.9 FM. Riding it out without a doubt. We'll be there soon. You dig?